chers téléspectateurs et téléspectatrices. Bienvenue encore dans ce numéro de L'Bala. Bonjour spécial à ceux qui nous suivent depuis la Côte d'Ivoire. Ça doit être le plus doux au monde à l'heure, là, ou bien? Ouais, j'ai vu depuis hier. Je pense que les Ivoiriens vont nous faire mal avec cette canne-là. C'est aujourd'hui que commence la canne. La cérémonie d'ouverture est prévue pour 18 h, je crois. Et la TVT retransmet en direct tous les matchs. Tous les matchs sont retransmis par la TVT. Donc, restez câblés sur la chaîne mère. Bonjour, Servet. Bonjour, Servet. Comment vous allez? Ça va, c'est bien. Et la semaine? Sans canne. Sans canne? Oui, je ne bois pas. Non, ça c'est une canne avec 2 N. Oui, mais le son, c'est le même. Ouais, la semaine assez tranquille. Ouais. On a la semaine qu'on veut avoir. Ou bien? Oui. Ouais, c'est vrai. On se l'offre. Il faut éviter tout ce qui peut vous embêter. En vous accrochant à... Non, tu sais, vous, je compte sur vous. Oui, en faisant l'effort d'éviter tout ce qui peut vous accrocher, et puis voilà quoi. Ah, c'est votre spécialité. Exactement. Il faut vivre en douceur. On a dit bonjour au commissaire Kasseigné comme l'envie, chargé du commissariat à Kato VP. Voilà. À Kato, c'est Segbe derrière, au fond là-bas, non? Effectivement. Je connais un peu. Bonjour, Eliana. Pas un peu, beaucoup. Comment vous allez? Très bien. Et vous? Ça va. À Kato, c'est pas loin de la frontière du Ghana, non? Pas loin de la frontière. À Kato VP, c'est le dernier quartier. Avant la frontière. Donc, vous êtes au Ghana, ça? Non, pas vraiment, nous sommes au Togo. Si vous mettez plus 233 dans le téléphone, ça ne marche pas. Ça peut marcher aussi. Donc, vous êtes quelque part au Ghana aussi. Bon, si vous voulez. Bonjour au lieutenant Amouzou Ameyovi. Oui, bonjour Léonore. Bonjour, vous êtes en service au commissariat spécial de l'aéroport international Gnassingbé Adema. Exact. Aujourd'hui, là, on a des gens qui sont entre Lomé et... Le Ghana et des gens qui sont entre entre Lomé et le monde. Okay. Commissariat de l'aéroport, c'est dans l'enceinte de l'aéroport? Nous avons un bureau au sein de l'aéroport, mais la base même, c'est hors de l'aéroport, pas loin de Radio Maria. Ok, Radio Maria, c'est... Ça, je connais, mais Radio Maria. C'est derrière le marché des gendarmeries. Le marché des gendarmeries, c'est ça. Au niveau de... Comment on appelle là? Le petit séminaire, mais comment on appelle là-bas? Voilà, je crois que c'est... Oui, il y a une cathédrale là-bas, une église cathédrale là-bas, je crois. Il y a une église... Cristo Risotto. De Regina. Qu'est-ce que ça veut dire même Cristo Risotto? Le Christ résonne? Non, je ne crois pas. Voilà. Je ne crois pas. Ça doit être... On va chercher, c'est italien, que je demande, c'est vrai. Moi, c'est vrai que c'est Christ. Oui. Ou bien Christ ressuscité. Oui, Risotto, ressuscité. Je vais demander. Mais pour connaître les Italiens avec les tout compliqués, là, risotto, c'est trop facile pour ressusciter. C'est vrai qu'on dit ça tout le temps. Moi, je ne me suis jamais posé la question, en fait. Moi non plus. Peut-être Christ ressuscité. Alors, aujourd'hui, avec le commissaire, on va parler de... L'insalubrité, plus précisément la lutte contre l'insalubrité. Parce que dire l'insalubrité, tout court, c'est comme si on l'entretenait ou on l'encourageait, quoi. Ici, on veut lutter contre. On veut lutter contre. Voilà. C'est clair, quand on parle d'insalubrité, on veut toujours lutter contre. Même si certains l'entretiennent. Oui. Ici, on va essayer de... Voilà, quoi. On va essayer de lutter contre. Ouais. Mais avant, on s'échauffe un peu? Oui. Avant l'échauffement, un petit sommaire. Oui. Voilà, ok. Bonjour à tous. Il est samedi, c'est 10h17, bientôt 18 minutes. Ou c'est samedi, il est 10h et bientôt 18 minutes. C'est comme vous voulez. Il vous suffira de mettre les choses à leurs endroits et c'est ce que feront nos invités. Mais à propos donc de quoi? L'insalubrité sera notre propos. Dois-je le répéter? Insalubrité. 13 fois ne suffiront pas. Samedi 13 janvier 2024. Bonjour encore à tous, jamais assez.
Insalubrité, qu'est-ce que c'est? Nous essaierons de le dire avant d'aborder les domaines de ce mot qui renvoie à quelque chose de pas très plaisant, presque dégoûtant. C'est un euphémisme, vous nous en excuserez. Mais puisqu'il faut y aller, on va devoir pouvoir y aller. Nos invités n'éviteront pas les conséquences de l'insalubrité, même si nul n'est censé les ignorer. Et puis, il y aura quelques recommandations. Cela peut toujours servir. Entre-temps, nous ferons un tour au commissariat David Pozo. Cela peut également servir. Et un détour par la compagnie républicaine d'intervention de Thiévier. Cela peut également toujours servir. Nous écouterons respectivement le commissaire Isaka et le commissaire Sogoyou. D'un commissaire à l'autre, bonjour commissaire Kassenien, ici présent, et du commissaire au lieutenant, bonjour lieutenant Amouzou, tout près de moi en ce mois de janvier qui ouvre, je ne vous l'apprends pas, les portes d'une nouvelle année. Je me joins alors à Éléonore pour une nouvelle fois vous la souhaiter meilleure et propre, si je peux proprement me permettre. Alors que me reste-t-il à vous dire? Le bonheur tient souvent à peu de choses. Je vous souhaite d'être simplement heureux, surtout simplement. Merci de nous suivre et puis encore, merci. Merci, Sarah. Merci, Beau Éléonore. test. Lise, si tu ne me suis pas, tu as tort. Je n'aurais pas fait mieux. Hein. C'est vrai. Les tests de Sévère sont toujours... Je me propose d'être votre éditrice. Oui, d'accord. On va rassembler les tests. Un tout petit peu, oui. Oui, il faut qu'on consigne ça quelque part. Parce que je petit pense que volume. c'est des mots qui vous viennent comme ça, c'est pas... C'est vrai. Après, ça part. Parce que ce n'est pas toujours possible de faire le test que je fais aujourd'hui. Si je vais refaire le même test... Non, c'est pas possible. Voilà, ça va être différent demain. C'est pas possible. Je pense que ça vient, c'est en fonction de l'inspiration qui vous vient, exactement. que vous écrivez les tests. Que les mots viennent un peu comme ça, oui. Et ça, c'est ce matin que j'ai fait ça. Hier, ça ne venait pas. Et ce matin, tac, c'est arrivé. J'ai dit, bon, je vais m'y mettre. C'est ce matin que vous avez fait ça? Oui, très tôt. Après ou avant le sport? Très tôt. Donc, avant le sport? À 3h, oui. Le sport, Wow. j'y vais vers 4h30. Et donc après... En ce moment-là, je pense que je me tournais encore pour bien profiter de mon sommeil. Oui, bon, vu que je dors assez tôt quand même, bon, à 3h... Ouais, vous fermez la boutique quand même à 18h. À 17h30. Hein, 17h30. Oui, 18h, bon, quand je traîne, je ferme la baraque à 17h30. Sauf quand j'attends quelqu'un. Et la personne doit venir tôt, quoi. Parce que j'aime pas trop qu'on perturbe, si je peux les appeler ainsi, mes principes. Parce que ça vous dérègle. Dormir à 18h. Ben oui, why not? S'il y avait couvre-feu, vous allez dormir à quelle heure? Non, mais c'est pas parce qu'il y a couvre-feu à 20h qu'on dort à 20h. Hein. On ferme la baraque à 20h ou bien, lieutenant? Et oui, moi on ferme la baraque à 20h, mais on ne dort pas à 20h bien. Ah, chez moi, quand je ferme, oui, c'est vrai qu'on ne dort pas toujours. Ouais. Mais le corps a un principe, c'est le principe de l'habitude, quoi. Quand vous habituez votre organisme à quelque chose, il prend le pli. Et après, vous ne pouvez plus replier facilement. D'accord. Alors, on ne va pas replier face à l'échauffement, peut-être. Oui. Devine. Ce n'est plus la nouvelle année. Bon, maintenant, on a besoin de rencontrer... Ce n'est plus totalement ça. On a besoin de rencontrer des gens, de parler avec des gens et parfois de se faire de nouveaux amis. Perfecto. Est-ce que vous croyez à l'amitié? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est indispensable pour l'humain que nous sommes? Nous faut-il forcément avoir des amis? À quoi servent les amis? Oui. Ils sont des casse-pieds ou des casse-oreilles? Non, quand c'est un casse-pied, bon, ça dépend. Hein. Il y a des amis casse-pieds qu'on supporte. Il y a des amis hein. casse-pieds qu'on supporte. Attends, comme ça. Hein. Tu ne peux pas savoir pourquoi, mais toi, on te dit, mais toi, est-ce que tu m'as bassé? Il faut de la diversité dans l'amitié. Il faut de la diversité aussi dans l'amitié. C'est vrai. Il y en a qui vous dites, mais je ne sais même pas, je sais pas pourquoi je m'accroche à cette personne. Non, cette personne, elle a peut-être quelque chose de spécial. Oui, c'est vrai. Vous n'arrivez pas à détecter encore. Non, vous le savez, et puis bon, ça vous... Peut-être que ça gêne d'autres, mais vous... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ce que je pense aussi. Parfois, il y a des choses qui gênent certains et pour d'autres supportent avec. Oui, c'est la vie, quoi. Exactement. Moi, je pense que c'est nécessaire d'avoir des amis. Ah bon? Pour la vie sociale,
on ne va pas être complètement coupé du monde. Ici, c'est important, il nous faut des amis. Oui, mais c'est pas, on ne se met pas dans la tête que je vais être en quête d'amis. Quand on cherche, forcément, on ne tombe pas sur de bonnes personnes. Ou alors, ça devient une amitié à un seul sens. Ok. Voilà, L'amitié, elle est à double sens. Oui, donc vous ne pouvez pas vous dire ami de quelqu'un qui, lui, ne se dit pas ami de vous. Si lui ne se dit pas ami de moi, je ne sais pas, mais en fait, c'est dans son comportement que je le saurai. D'accord. Parce que quand je suis là pour quelqu'un, j'aimerais qu'il soit là aussi pour moi quand j'en ai besoin. Oui, mais est-ce qu'on peut être, je me dis, ton ami, mais toi, dans ta tête, je ne suis pas vraiment ton ami, quoi. Tu fais avec. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça arrive. On se dit qu'on est ami de quelqu'un, mais pour la personne, vous êtes juste une connaissance. C'est grave. Ouais, parce que tout dépend, en fait. Parce que ça dépend de ce que vous de ce que vous échangez, de ce dont vous parlez, des sujets que vous abordez. Je ne vais pas dire la régularité de vos discussions, de vos rencontres, parce qu'il y a des amis que, bon... On s'appelle à peine, mais on sent que l'autre est là et que je suis là aussi. Oui, quoi, c'est-à-dire qu'on s'appelle à peine, mais quand j'ai besoin de la personne, quand j'ai besoin de quelque chose, par exemple, je sais que c'est la personne qu'il faut que j'appelle, parce que je ne serai jamais déçue avec elle. D'accord. Il y a des amis comme ça. Commissaire lieutenant, tant qu'à faire, pendant qu'on y est, quel est votre avis? Quel est votre avis? Merci, c'est vrai. Avant de répondre à votre question, j'aimerais dire un grand merci au personnel de la TVT pour ce travail formidable qu'ils sont en train d'effectuer. Revenant à votre question par rapport à l'amitié, je dirais que l'homme est un être social qui ne peut pas vivre isolé. Et forcément, il faut avoir des amis dans la vie. Les amis sont là pour beaucoup de choses. L'homme ne peut pas, selon moi, vivre sans avoir des amis, puisqu'il doit collaborer avec ses semblables. Est-ce qu'il vous faut plusieurs ou un seul suffira? Bon, ça dépend. Si plusieurs personnes conviennent à votre convenance, c'est normal que vous les ayez comme amis. Mais si une seule personne parmi ces personnes a des valeurs que vous partagez ensemble, c'est normal que cette personne soit votre ami. Quelle est la valeur à laquelle... Le meilleur ami, pardon? Quelle est la valeur à laquelle vous tenez? Je tiens beaucoup à la confiance, à l'intégrité et à la loyauté. Confiance, intégrité, loyauté. Oui. Très important pour vous, pour être ami. Et on peut être des amis en groupe? Oui, pourquoi pas. On peut avoir plusieurs amis. Et si on s'accorde sur l'ensemble de ces valeurs dont je viens de parler, on peut être des amis, et de bons amis d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez être homme et avoir une amie? Personnellement, je dirais oui. C'est possible, on en a eu et on continue d'en avoir. Lieutenant, à vous maintenant. Merci, Sévère, pour la question. Moi, je crois que ce n'est pas indispensable de ne pas d'avoir des amis. Hein. Comme l'a dit le commissaire, on est appelé à vivre en société, on est appelé à cohabiter avec ses semblables. Et je ne crois pas qu'on détient le monopole de la sagesse. Sur ce, il y a certaines choses qu'on ignore et on se complète dans la vie. Mais quand vous reculez dans votre coin, vous dites non, vous ne voulez pas de problème, non, je ne veux pas, donc je veux être seul, vous allez louper beaucoup de choses. Mais si vous vous retranchez parce que vous avez été déçu, vous avez pris des coups pas possibles et que vous n'êtes pas assez fort pour recommencer. Là, c'est pour un moment, mais je ne crois pas que ça serait pour toute la vie. Vous ressaisiez un moment, vous faites la part des choses, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et peut-être que vous prenez trop à cœur les choses, c'est pourquoi vous avez été déçu. Oui, là, vous avez raison. Mais quand c'est ma nature de prendre à cœur les choses. Moi, par exemple, je suis très, très sensible au bien qu'on me fait et au petit mal qu'on m'inflige, quoi. Ça me marque. Mal. Ah oui, j'ai dit petit mal parce que je ne veux pas attendre le grand mal, quoi. Ça m'afflige à vie. Je ne vais pas dire à mort. Okay. C'est un peu ça. Ce qui fait que ceux qui sont très sensibles, après, ils se retranchent, quoi. Tu vas essayer une, deux fois, tu te dis, bon,
ça va maintenant, quoi. Je ne vais pas tout le temps prendre ces coups-là. Ouais, ça dépend. En fait, quand vous... C'est comme en amour, hein, vous apprenez. C'est comme en amour. Oui, il y a des cœurs qui ne sont pas faits pour ce genre de sentiments. Il y a des cœurs fragiles, quoi. Quand vous êtes seul, franchement, très peu d'histoire. Il y a beaucoup de géographie, vous voyagez. Et après, vous n'avez pas d'histoire. Oui, c'est vrai. On dit aussi que les amitiés, parfois, ça vous amène des problèmes. Oui. Oui, c'est vrai, mais il faut savoir choisir ses amis, quoi. Parce que dans la vie, on rencontre beaucoup de personnes. Certaines restent, certaines partent. C'est-à-dire, en fait, dans l'amitié, je pense que la vie se charge de faire le tri. C'est vous-même qui devez faire le tri, Non. pas le comportement des autres. La vie se charge de faire le tri pour Il y en a vous. qui s'en vont d'eux-mêmes. Oui, il y en a qui s'en vont d'eux-mêmes. Ou alors, il y en a que... Voilà, la vie vous éloigne. Oui, mais ce qui peut arriver aussi, c'est parce que j'ai fait 2-3 expériences désagréables avec les 2-3 premières personnes. Du coup, je me retranche et la 4e personne qui m'est destinée, par exemple, n'a pas de chance d'avoir, d'être bien accueillie. Si cette personne veut vraiment être votre ami, je pense que cette personne va rester. Malgré que vous l'ayez mal accueilli. C'est vrai? Oui. Commissaire? Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien vrai. Parce que les amitiés, ce ne sont pas des roulettes. Tout ne va pas à la roulette. Il peut arriver des moments de déconvenus entre amis, mais ça n'empêche pas la continuité du sentiment réciproque qu'on éprouve comme amis. Oui, mais il y a un qui doit constamment se sacrifier, quoi. Non. Non. Quand il y a un qui doit faire ça, le sacrifice doit être réciproque. Un cobaye. Il y a quelqu'un qui subit C'est vrai, souvent. c'est vrai. Ça, c'est pas l'amitié. Il y a quelqu'un qui subit plus, mais Oui. je crois que c'est réciproque. Oh. Quand cette situation arrive, je subis la prochaine fois, je suis sûr que c'est toi qui vas subir. C'est pas évident. C'est par ça qu'on... Mais Il y en a qui sont chauds et qui sont amis avec quelqu'un qui est assez calme, tout ça. Et celui qui est chaud, constamment, il embête l'autre, quoi. Mais l'autre accepte. Je sais pas, parfois, on ne sait pas pourquoi on accepte des caprices ou les comportements pas toujours agréables de l'autre. Si chaque fois vous prenez des coups et l'autre ne prend pas, peut-être que la personne ne veut pas être vraiment votre ami. Parce que si vraiment je veux être ton ami, je vais faire l'effort aussi de minimiser certaines situations. Dans ce cas-là, la personne a juste un intérêt à être... Voilà. Non, il y a des amis avec vous. et qui vous taquinent plus. C'est parce qu'ils vous aiment bien, ils vous taquinent, ils vous cassent les pieds par estime. Oui, si vous aimez bien ça, la personne continue. Mais si vous n'aimez pas, vous verrez que la personne va arrêter. Quand vous faites comprendre que vous n'aimez pas, la personne arrête. Peut-être que la personne aussi veut corriger quelque chose chez vous. Ça peut, quand vous êtes recroquevillé sur vous-même, la personne moi je vais vous taquiner pour vous dégoûter. amener à sortir de votre... Voilà, ça va vous faire du bien. Mais là, ce n'est pas prendre un coup, ça je ne crois pas. Vous pensez aussi qu'on peut être femme et être amie avec un homme Effectivement. Effectivement. sans risque? Oui, sans risque. Sans risque, oui. Parce que c'est vous qui allez décider si la personne va rester ou pas. Si vous voyez que, bon, ce comportement-là... Par exemple, je peux donner un exemple. Et je suis amie, disons, bon, on a commencé l'amitié avec un homme. Mais je vois que ses intentions ne sont pas vraiment pures. Je mets les barrières et puis voilà. Tu prends ton chemin, je prends mon chemin. Si vous mettez les barrières et que les barrières résistent, vous allez être amis, ça continue. Non, non, non. Bon, là, la personne veut, la personne a compris Se que... corrige. Voilà. Et puis ça marche. D'accord. Dans le cas contraire, je crois que c'est pas possible. Arrêtez. Mais est-ce que vous êtes ami avec quelqu'un, vous dites ami avec quelqu'un et que la personne ne se dit pas votre ami? Ça serait un peu compliqué. Là, ce n'est plus de l'amitié. Ouais. Parce que l'amitié suppose de la réciprocité. J'ai des sentiments amicaux envers quelqu'un, il faut que cela soit réciproque. Et qu'est-ce qui fait de nous des amis? Est-ce que c'est le temps qui passe ou... Non, non, c'est le partage des mêmes valeurs. Vous savez, l'amitié, ça ne se décrète pas. Ça ne se choisit pas. Mais quand vous rencontrez quelqu'un qui convient à votre goût et que vous entendez sur plusieurs valeurs, naturellement, vous devenez des amis. Et ça ne se force pas. Il y a de la au bout réciprocité. de combien de temps on peut dire qu'on est amis? Je connais quelqu'un, c'est ça On ne parfois. peut pas déterminer ça. Oui, oui, parfois vous avez l'impression que ça prend le bon pli, c'est-à-dire ça prend quoi? La mayonnaise prend et puis bon, la personne disparaît. Bon, vous savez, si vous partagez les mêmes valeurs, dès que vous vous rencontrez
et que vous passiez un petit temps ensemble, votre intuition vous dira, celui-là, vraiment, il sera un bon ami. Et au même moment, de son côté aussi, s'il estime ou bien s'il a les mêmes sentiments envers vous, vous allez voir que vous allez développer des relations comme si vous vous connaissiez depuis longtemps, alors que vous venez de vous connaître. En attendant que vous soyez déçu. Bon, la déception, ça fait partie de la vie aussi. Oui, c'est vrai. Malheureusement, on on ne peut pas apprend l'éviter beaucoup. de tel cas. C'est vrai, pessimiste. Oui, Vous ne dans croyez les pas en relations- l'amitié? Oui, franchement. Dans les relations humaines, moi, je vis le présent, quoi. Voilà. Il y a des moments où je m'entends très bien avec quelqu'un. Vous avez été déçu en amitié? C'est un peu ça. Quoi. Et je suis un peu trop exigeant aussi, c'est ça mon problème. Et je veux qu'on donne autant que moi j'aime à donner. Quoi. Voilà, c'est un peu ça. Il y a des petites choses et je me dis, mais je souhaite toujours que quand tu dois aller, par exemple, en voyage, quand moi je reviens de voyage, celui que je considère comme mon ami, c'est lui que j'appelle. Quoi. Je dis, ah, je suis revenu. Non, je repars. Tout comme ça. Mais quand la personne, voilà, tu dis, votre ami est que quand lui va en voyage, ou elle va en voyage, qu'elle revient, ou elle s'en va, elle ne te le dit pas. Oui, il y a des petites choses comme ça, je me dis, je n'étais pas, bon, je ne m'avais pas hissé au même niveau, quoi. C'est pour ça, moi, c'est des petites choses. Et puis, je me dis, tout ce que je te dis, ok, il faut que tu me dises à peu près les mêmes choses, quoi. Ouais. Quand il n'y a que ma bouche pour parler, tes oreilles pour écouter, j'aimerais bien que mes oreilles soient là pour écouter et que ta bouche aussi soit là pour me parler, quoi. Oui, c'est en ça que le commissaire a parlé de réciprocité. Oui, mais ce n'est pas toujours évident. Oui, justement, c'est pour ça que je dis que la vie se charge de faire le tri, parce que quand vous confiez certaines choses à une personne, quand vous confiez certaines choses très privées à quelqu'un, et que de son côté, cette personne ne vous confie pas l'équivalent de ce que vous lui confiez, vous comprenez indirectement ou directement que voilà, c'est cette amitié-là. Bon, on va garder peut-être, on va juste parler des choses professionnelles. Je vais plus confier ma vie privée à cette personne-là. Il y a des gens que vous estimez bien, vous aurez voulu que vous soyez amis, quoi. Ah, mais si la personne estime que vous n'êtes pas digne de confiance... Non, c'est pas ça. Pas qu'elle estime pas. Au début, voilà, quoi. Ça prend très bien. Mais après, au bout d'un an ou tout ça, vous voyez d'autres choses. Et puis parfois même, c'est comme un rebondissement, quoi. Effet yo-yo, quoi. Aujourd'hui, vous avez l'impression que la personne est très amie. Voilà, est très amie avec vous. Et à Noël, vous ne la voyez plus. Bon, et au 14 février, là, et comment on appelle ça, c'est Saint-Valentin, la personne revient. Et puis à Pâques, elle disparaît. Elle revient encore à l'Assomption. Voilà, c'est pour parler comme les catholiques. Hein. Ces gens-là, est-ce qu'on peut dire qu'on est amis vraiment? Mais la personne revient, quand elle revient, je dis la personne n'est pas forcément une femme, pour homme que je suis. Et elle revient intensément, quoi. Voilà. Et ça vous comble, et après, elle repart. Là, ça vous agace. Ah, mais il faut détecter, peut-être qu'elle revient, c'est pour un but précis. Eh, mais ça dure comme ça, hein, avec les va-et-vient, là. Oui, justement, peut-être que c'est... elle vient pour un but précis. Elle a peut-être un service à vous demander ou elle veut que vous fassiez quelque chose pour elle. Parce que quand c'est comme ça, c'est beaucoup plus un intérêt qu'elle a chez vous. Donc, je l'appelle amie? Non, c'est une connaissance. D'accord. L'autre chose, j'aimerais dire aussi, serveur, je pense qu'il faut éviter d'être dépendant émotionnellement des gens. Voilà. Ça joue beaucoup contre l'évolution de l'amitié. Parce que quand vous dites même que en vous amour êtes exigeant... aussi. Moi, c'est mon problème. C'est tout mon problème. Vous êtes exigeant. Oui, je suis total. Je suis jamais... À cœur. Ah oui, à fond. Pour moi, c'est ça ou c'est pas ça. Ce qui fait que c'est très, très difficile après. Très difficile après. Il n'y a pas de nuance. Voilà, chez moi, c'est total, quoi. Pas la station. Hein. Voilà, je suis entier. Vous êtes hyper sensible, alors. Exact. Ah oui, je pleure pour rien. Je pleure pour tout. Moi, je pleure pas pour rien. Moi, je pleure pour rien, je pleure pour tout. Un petit garçon, une petite fille que je vois sur un tas d'ordures, qui cherche à manger, des trucs comme j'arrive pas. Des images... Attends, je me dis, je pourrais être à sa place, quoi. Pourquoi lui, pourquoi pas moi? Des trucs comme ça, après, ça peut me faire chialer, quoi.
Ouais, ouais, je pleure pour tout, je pleure pour rien. Et parfois, c'est de joie aussi, quoi. On me fait voilà, on fait des compliments pour quelque chose. Même là, j'ai déjà les larmes aux yeux. Voilà, ça vient, ça va très vite chez moi. Ouais, parce que j'ai parlé d'enfants sur le dépotoir. Voilà. Ah oui, c'est comme ça. Du coup, c'est très difficile de s'attacher, quoi. Parce que vous êtes souvent, pas perdant volontairement, mais vous n'êtes pas gagnant, quoi. Anyway, de toutes les façons, il faut vivre, il faut se faire des amis, c'est ça. Ouais. Je crois que c'est Dale Carnegie qui a dit comment se faire des amis. Il a écrit un bouquin là-dessus. Oh, vous pouvez lire ça. Non, mais ça ne servira à rien. Il n'y a pas de mode d'emploi pour commettre des amis. Chacun fait son expérience et chacun, voilà. Oui. Moi, les ouvrages qui indiquent comment faire ci, comment faire ça, pour quelque chose qui est individuel, on n'a pas les mêmes ADN. Oui. Si pour lui, comment on peut se faire des amis, il y a des méthodes, ça ne marchera pas forcément pour toi, ça ne marchera pas forcément pour le Il y a des commissaire, méthodes ça ne marchera pas forcément pour la lieutenant, ça ne marchera pas forcément pour moi. Moi, ces trucs de mode d'emploi là, ou bien direction à suivre là, je n'y crois pas du tout. Chacun fait son expérience et c'est pas parce que quelqu'un a réussi son mariage qu'il va dire ah moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, et puis ça a marché. C'est faux. Il y en a même qui au départ ne s'aiment pas, mais après ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre. La vie n'est pas, c'est pas une science, quoi. Anyway, voilà. Il y a des réactions. L'amitié, c'est quelque chose de réciproque. Si ton esprit est conforme avec l'autre esprit, l'amitié va durer. Si tu es avec quelqu'un qui est ton ami et que vous ne vous disputez pas, c'est que vous vous trompez. Non, moi je suis d'accord. Il arrive des disputes, quoi. Mais quand c'est à répétition, quand c'est à rebondissement, quand vous vous disputez trop souvent aussi, oui, ça lasse, quoi. Oui. C'est comme en amour. Oui, c'est un peu plus. Mais l'amour est encore plus dangereux que l'amitié. En amitié, on tolère des choses qu'on ne tolérera pas en amour. C'est ça, oui. Il y a des choses qu'on ne va pas tolérer en amour, mais en amitié, bon, voilà. C'est ça, c'est un peu plus, c'est encore plus délicat. Bon, voilà, j'ai un peu fait... Ouais, je trouve qu'il ne faut pas souiller les relations humaines, quoi. Il ne faut pas forcer les choses, vouloir coûte que coûte être ami avec quelqu'un, voilà. Et quand vous êtes amis, que vous entendez, il ne faut pas non plus salir ces relations, quoi. Il faut pouvoir faire de sorte que vous ayez des liens assez propres et tu apprends à connaître l'autre et l'autre apprend à te connaître. Et ça peut toujours servir, je suis parfaitement d'accord. On ne force pas une amitié, quoi. Oui. Il faut garder les relations. Mais c'est important d'avoir des amis pour la... Mais ce n'est pas indispensable. C'est pas indispensable. Ça dépend. On peut vivre sans, je te promets. Bon, si vous n'avez pas des amis, au moins des connaissances. Non, je ne dis pas que j'ai pas des amis. En fait, c'est un lien avec le monde extérieur. J'ai des amis, bon, oui, mais je ne remplis pas toutes les cases, quoi. Et peut-être que pour moi, les personnes ne remplissent pas non plus toutes les cases. Toutes les cases. Oui. Bon, vous êtes exigeant, c'est différent. Un tout petit peu. Tu me demandes du yaourt, je te le fais, viens le chercher, quoi. Cette affaire va jamais finir. Ok. Mais écoute, donc il faut que les relations soient propres, même si aujourd'hui on va parler de l'insalubrité. Oui. Il faut que les relations soient propres. Comme quand on aura fini de faire cette émission aujourd'hui. Oui. Que les gens vont comprendre et vont être plus propres. Les gens fassent l'effort de garder nos rues, nos égouts, et tout ce qui est public là. Les maisons aussi. Oui, d'abord ce qui est public. Après, chez nous aussi, faisons l'effort. Vous pouvez rester comme vous voulez chez vous, mais quand vous sortez, il faut garder les endroits. Mais quand on n'est pas propre chez soi, est-ce que c'est évident qu'on entretienne la chose publique? Oui, c'est pour ça qu'il y a les forces de l'ordre et de sécurité pour vous montrer le droit. Parce que l'État a un devoir envers les citoyens, nous redresser, quoi. Il y a ça, on oublie ça. Je dis redresser, pas, bon, c'est pas partout, mais montrer le bon chemin qui doit nous permettre de vivre ensemble dans un même pays, quoi. Vivre en harmonie, quoi. Exactement. C'est indispensable. Très important. Alors, déjà, on va planter le décor. Oui, absolument. Quand on parle d'insalubrité,
insalubrité, comment on peut définir ce que c'est que l'insalubrité? D'accord. Merci pour la question. Je dirais, quand on parle d'insalubrité publique, c'est le manque d'hygiène. C'est l'ensemble des comportements, attitudes que nous adoptons et qui peuvent mettre à mal la santé publique. On parlera d'insalubrité envers soi-même et d'insalubrité sur l'environnement dans lequel nous vivons. Dès lors qu'il y a des manquements aux règles d'hygiène, on parlera d'insalubrité. Voilà comment je peux vous expliquer cela. Voilà, ça par exemple, c'est quand même à Lomé, quoi. Vous voyez les images qu'on a pu obtenir. Et ça des endroits publics, quoi. Et on a de ces images-là dans la capitale. Il faut que les gens fassent l'effort. C'est pas parce que c'est dans une rue ou bien un égout que c'est public qu'il faut pas prendre soin de ça, quoi. Quand c'est devant vous, devant votre maison et tout ça, vous avez obligation de pouvoir vous en occuper. Ouais, et puis avec l'eau, là, c'est des nids à moustiques. Hein. La maladie. Ça entraîne des moustiques et tout, quoi. Vous voyez? Oui, c'était ça. Et parfois, les gens, voilà, le petit est obligé de sauter, tu vois. Et on a vu une jeune fille aussi qui essayait de déboucher l'égout pour mieux voilà, renverser son eau. Oui. Et c'est pas, on reverra cette image-là et c'est réel, quoi. C'est pas de la fiction, vous voyez. C'est à Lomé. Oui, exactement. C'est dans la capitale, il faut que chacun fasse attention un tout petit peu, quoi. Lieutenant, vous avez quelque chose à ajouter? C'est quand on n'entretient pas, c'est le manque d'hygiène, quoi. Oui, c'est ça, c'est ce que le commissaire vient de dire, c'est le manque d'hygiène qui caractérise l'insalubrité. Que ce soit tant sur nous, dans la nature, c'est toujours l'insalubrité. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels on peut observer cette insalubrité? Merci pour la question. Oui, nous avons des domaines. Nous allons essentiellement citer nos cadres de vie, nos rues et l'eau que nous consommons. Je crois que ce sont ces domaines essentiels que nous allons citer. Sinon, nous avons plusieurs domaines. Ok. Comment est-ce qu'on peut... comment dire? Comment se manifeste donc l'insalubrité dans ces différents domaines? Et si je prends nos cas de vie, nous n'entendons pas cas de vie, nos maisons, nos lieux de service, nos lieux de réjouissance, les marchés, les écoles. Nous prenons par exemple nos maisons. Il y a certaines maisons qui n'ont pas souscrit au service de ramassage d'ordures. Et à un moment, vous voyez que vraiment le contenant des ordures déborde. Et ça prend du temps, on ne vient pas ramasser. Il y a la pluie qui vient, qui s'installe là-bas et ça donne des odeurs, tout ça là. Nous, quand nous prenons par exemple le cas de nos marchés, quand nos mamans, nos soeurs, nos frères finissent d'animer le marché, de vendre, des fois on n'entretient pas ces lieux. Les marchés, c'est quelque chose, hein? Et c'est tellement sale que, des fois, quand vous trouvez quelqu'une qui vend de la nourriture, par exemple, vous avez tellement faim. Mais quand vous trouvez... Vous voyez là où... la faim disparaît automatiquement. Vous vous dites, mais ça, là, si cette personne est dans cette situation en train de vendre, je m'imagine la maison. Oui, c'est vrai qu'il y a des boutiques même devant lesquelles on trouve des... Voilà. Ouais. Quand nous voyons, par exemple, nous prenons nos écoles. Il y a certaines écoles qui n'ont pas de latrines. Là, c'est devant une boutique. Hein. Voilà. À gauche, là, on vend des trucs et juste après, on a l'impression qu'on est sur un dépotoir. Quoi. Tout ça, là, c'est à nous d'entretenir. Nous n'avons pas à attendre. Nous devons rendre nos environnements propres, très, très propres. Parce que la propriété fait partie de la santé. Si nous voulons être en bonne santé, on dit un corps sain dans un environnement sain. Il faut un minimum quand même. Voilà, il faut un minimum. Et nous avons remarqué aussi que dans nos maisons, on n'a pas... certaines maisons n'ont pas des faux septiques. Et quand je prends l'exemple de la douche,
Vous voyez que les gens se douchent après, vous voyez la personne sort avec le seau. Merci pour déverser l'eau là dans la rue. Et ça, je l'ai vu. Et puis la personne qui est sortie, c'était une dame, quoi. Oui. Et c'est belle dame. Non, c'est vrai, ça choque davantage. Bon, j'ai eu un peu mal. Peut-être qu'elle habite dans une maison où bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fosse. Elle s'est lavée, tu sens qu'elle vient de se laver. Et moi, j'allais au sport. Hein. Et puis, c'est très tôt. Du coup, elle s'est lavée tôt. C'est normal, c'est bien. Je l'apprécie pour ça. Mais après, elle vient vider le seau, un seau là, qui n'est pas propre. Tu vois, elle vient verser l'eau là dans l'égout, je ne sais pas quoi là, que l'État n'a pas prévu pour ça. Je ne crois pas que c'est prévu pour ça. Hein. Non, je ne crois pas. Voilà. Non. Mais elle a fait ça. Hein. Je venais, je l'ai vu, elle sort, je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Elle verse ça, après, elle repart. Mais tu sens qu'elle vient de se laver franchement, quoi. Il y en a encore. Et oui, et puis c'est dans la capitale. Et là, c'est même pas, c'est dans un quartier à Lomé, hein, pas dans les environs. Hein. N'allez pas me dire, comme Lys le dit souvent, à Gouaï, tout ça, là, que ceux qui sont à Gouaï ne sont pas à Lomé. Là. Non, il y a plein de quartiers à Lomé comme ça. Mais oui, c'est à Tocoin, ce truc-là. Oui. Et Tocoin, c'est pas... Voilà, il y a plein de Tocoin. Elle sait même qui... Pour les toilettes. Tu as vu pire? Non, pour les toilettes. Puisqu'ils n'ont pas de fosse. Je sais pas comment ils font le système. Si l'eau s'emmagasine quelque part, mais ils ouvrent ça la nuit. Ah bon? Oui. Ils ouvrent ça la nuit. Des fois, vers 22h, 23h, vous commencez pas à sentir les odeurs, comme quand on est en train de vider les fosses septiques. Quand les gros camions là, viennent vider les fosses septiques, des fois, il y a des odeurs. Vous allez sentir les odeurs là. Oui. Ils font ça. La nuit. Ou bien même des fois, quand il pleut. Quand il y a de fortes pluies la nuit, ils ouvrent. Comme ça, ils se disent que la plupart avec... Mais quand la plupart avec, ça va quelque part. Ça va peut-être rester devant le portail de quelqu'un. Oui, c'est vrai. Mais est-ce qu'il y a d'autres domaines? Oui, c'est vrai. Mis à part ce que la lieutenante vient de dire, nous constatons aussi de l'insalubrité dans nos rues. Soit sur les rues non goudronnées, les routes nouvellement faites, il y a de l'insalubrité. Surtout quand vous voyez des maisons qui sont face aux nouvelles routes et les caniveaux qui sont faits par le gouvernement contribuent à ces routes. Il n'est pas rare de voir nos concitoyens, des femmes sorties de la maison avec des ordures qu'elles versent directement dans ces caniveaux. Vous allez voir des jeunes enfants qui sortent avec regarde ça, tu vois, on ne sent même plus que c'est... Oui, vous avez l'impression que le caniveau, là, c'est ça, c'est comme ça. C'est fait pour ça, quoi. Ouais. C'est bouché complètement. Il n'y a plus de place pour l'eau. Il n'y a même plus de place pour l'air. Voilà. Donc, vous voyez, ces personnes ont transformé systématiquement les caniveaux à leur devanture en dépotoir. Et je peux vous dire, il y en a même qui se permettent de se soulager dedans directement. Ou d'autres, ils font les besoins dans les sachets. Et puis ils viennent déverser ça dans les caniveaux. C'est pas citoyen, quoi. Et quand maintenant la route n'est pas goudronnée pour avoir des caniveaux et que c'est des rues simples, c'est ça. Il y a un travail juste des déchets dans leur maison, sur les routes. Là, par exemple, le gars, il travaille à côté. Il y a un petit moteur là qui prouve que, bon, il bosse. Et donc, vous imaginez, lui, là, il va manger là-bas. Bien sûr. Oui, c'est son lieu de travail. Il respire l'air là tout le temps. Il respire ça. Il y a quelqu'un qui disait, là, quand on tournait là, on dit, mais ils sont habitués à l'air, là, du coup, on ne voit plus la différence entre l'air là et l'air propre, quoi. Ils sont, oui, c'est assez pénible. En plus, et comme le disait le commissaire, ils font pipi tranquillement. C'est le lieu où on peut faire pipi, se soulager tranquillement, sans problème. Oui, à part ça, il y a encore d'autres endroits où on peut... Oui, à part ces constats que vous confirmez par les images, il y a aussi de l'insalubrité par rapport à l'eau destinée à la consommation. L'eau que nous buvons, qui est destinée à la consommation, il y a aussi de l'insalubrité qui est observée à ce niveau-là. Donc, vous allez voir que souvent, c'est les producteurs d'eau. Nous nous adressons aux producteurs d'eau. L'eau que chacun essaie d'avoir par les forages dans nos maisons et puis sans aucun contrôle, on se lance dans la commercialisation de cette eau-là.
il y a parfois de l'eau insalubre qui peut mettre en mal la santé publique de nos concitoyens. Parce que l'intention première de ces personnes, c'est de commercialiser l'eau. C'est de faire du C'est profit. de se faire de l'argent. Mais Dieu seul sait combien nous sommes à consommer cette eau-là à longueur de journée pour étancher notre soif. Mais est-ce que les précautions sont prises ou pas? On ne le sait pas. Donc, nous profitons de ces occasions-là pour demander à toutes ces personnes de se conformer aux exigences du ministère de l'eau pour qu'au moins il y ait une certification avant que ces mais quand eaux vous soient achetez là, ils écrivent dessus que c'est certifié par... Oui, c'est pour ça que je dis que quand vous achetez, des fois, il y en a qui te mettent certifié par le ministère. Je ne sais pas quoi. Qui sait? Si vous permettez, les emballages sont des emballages. Maintenant, dans le fond, il faut que chacun prenne conscience que si je veux faire ce commerce-là, il faut que je me conforme aux exigences pour ne pas mettre à mal la santé publique de nos concitoyens. C'est vrai qu'il y a certaines maladies, c'est avec le temps qu'elles deviennent. C'est pas parce que nous consommons de l'eau propre aujourd'hui que dès demain, bon, parfois c'est immédiat, hein, mais il y a des maladies vraiment compliquées qui vont se manifester avec le temps parce que vous avez souvent pris de l'eau impure pendant des années, 5 ans après, 6 ans après, vous avez des années de moment d'où ça vient, quoi. Il faut qu'on fasse un minimum d'efforts. Quand on voit dans l'eau, il y a des particules qui nagent. Il faut surtout... Oui, je crois qu'il faut faire l'effort de... En même temps, quand on achète l'eau, on n'a pas la présence d'esprit. Des fois, on a très soif. Donc, quand on achète l'eau, on pèse directement, on boit. Mais bon, mais des fois aussi, vous savez, quand la chose veut vous sauver, vous allez regarder et puis vous allez voir quelque chose. Mais parfois, vous voyez, je me rappelle, il y a eu... Bon, ça c'était pas de l'eau, hein. Et je crois que c'est Esther qui avait pris du yaourt, quoi. Esther qui animait le bala il y a longtemps. Donc. Elle avait pris du yaourt et elle avait bu. Bon, c'est à la fin qu'elle a vu un sympathique petit cafard. Et déjà, elle avait pris le truc aux 3/4. Mais est-ce qu'elle peut cracher? Attends. Ben oui, dans les bouteilles, là. Et tu sais, il y a des yaourts qu'on met en bouteille. Je ne sais pas si ça se fait toujours maintenant. Oh, j'en ai vu la dernière fois, je voulais en prendre. Non, c'est comme ça. Parfois, c'est quand tu as fini de... C'est pas forcément la faute des fabricants. Des fois, c'est même pas quand tu as fini. Des fois, c'est quand tu veux. Ouais. Des fois, tu veux mettre ça directement à la bouche. Mais quelque chose te dit, regarde. Vrai. Et puis tu vas voir quelque chose. Mais ça, c'est vrai. C'est pas que pour le yaourt, mais pour tout ce qui nous arrive, il y a une voix qui nous parle. Oui. C'est que parfois, on n'est pas attentif. Des fois, même quand on mange le haricot. Oui. Quand tu achètes le haricot, tu manges. Et puis, à un moment donné, tu regardes et puis tu vois. Ce n'est plus de l'haricot. C'est quoi? Des charançons, du coco. Non, des fois, c'est des petits cailloux, là. Ou bien, oui, tu peux voir Popovi aussi. Oui, mais les charançons, vous savez, il y avait un proverbe qui dit veille sans Popovi n'est que ruine d'argent. Mais c'est pas pour rien qu'on trie dans le veillis ou bien? On fait semblant de trier. C'est quand c'est fait à la maison. Quand c'est fait maison, quand c'est fait... Bon, c'est peut-être pas le sujet, mais on va rapidement quand même traiter un peu là-dessus. Ça fait partie de l'insalubrité. Il y a des personnes... Il y a des vendeuses de nourriture qui préparent vraiment comme si c'était fait maison. Oui, quand tu prends 10, tu n'as même pas encore une. Il faut prendre 50 pour trouver une. C'est dit souvent que c'est le gain, comme vous l'avez dit. On veut se faire de l'argent. Et quand vous dépensez beaucoup, vous faites de l'argent, vous n'allez pas faire de l'économie, quoi. C'est ça. C'est pour tout ça. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas manger dehors. Mais il faut savoir vous prenez un petit risque quand même. Après, il faut prier que, bon, qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Qu'il n'y ait pas de dégâts. Au pire, vous faites une indigestion. Ce n'est presque jamais pareil ce que vous mangez dehors que ce que vous aurez fait vous-même. Oui. C'est vrai qu'il y en a qui... Moi, quand je vais faire du yaourt, je le fais pour les autres comme je le fais pour moi, parce que je goûte forcément avant de laisser partir la personne. Là, tu es obligé. Mais quand c'est quelque chose que tu veux vendre, je vous promets que, bon,
on ne s'applique pas beaucoup. Mais c'est ce qui doit être le cas. On parlait de l'eau, donc il faut vraiment que les gens respectent les normes. Je crois qu'il y a il y a des règles, non? Il y a une loi qui dit tout ce qu'on doit faire avant de vendre ces eaux-là. Ils le savent. Ils le savent, comme le commissaire l'a dit. Il veut faire du profit, donc. Et puis, ces eaux-là, il y en a tellement. Oui. Les pirates, il y en a mais c'est parce qu'ils savent que bon, ça coule. Et on a forcément soif plusieurs fois dans la journée. Oui. Il y en a trop. Ça coule, c'est ce qui pose Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Et puis, dans certaines zones, c'est une certaine... Voilà quoi, par zone géographique, il y a des eaux que vous retrouvez quelque part que vous n'allez pas forcément voir. Oui, oui. Et il y a également ceux qui transportent les ordures là, qui parfois créent l'insalubrité. Bon, oui, ça c'est des gens. Si vous permettez, c'est vrai que sur nos routes, on constate les transports d'ordures qui, l'intention, bien le but est louable, mais que sur la route, il y a ces débris-là qui tombent ou bien les odeurs qui se répandent. Tout dépend des conducteurs. Et ceux-là qui sont chargés de conduire les déchets à leur destination. Peut-être c'est l'occasion de rappeler à ces conducteurs-là qu'il faut bien bâcher les ordures quand vous les transportez. Bon, pour les odeurs, on n'y peut pas grand-chose. Hein. Mais quand c'est bien bâché, on réduit l'odeur. Oui, ça c'est les gros qui bâchent. Oui, bon. Les petits, là, ceux qui ont les tricycles, là, eux, ils ne bâchent pas. Oui, mais en général, chez eux, ça ne pue pas beaucoup. Je crois que Servet veut parler des gros porteurs qui sont sur la route. Voilà. Oui. Et il y a de l'eau qui suinte parfois. Qui suinte sur le goudron parfois. Donc, c'est la responsabilité des conducteurs de bien bâcher, de vérifier que dans le bas des camions, qu'il n'y ait pas d'échappatoire pour l'eau qui parfois suinte de ces déchets-là. Et puis, à part les gros, là, il y a aussi les gens qui ont les petits tricycles. Là. Oui. Ceux qui ramassent directement devant nos maisons et puis ils vont au lieu de... Et aussi des fois. Quand ils passent, vous constatez en même temps qu'ils sont déjà passés. Oui, et puis des fois, quand le camion se gâte, ils peuvent déverser là où ils sont. Hein. Bien sûr. Quand le tricycle est en panne. Quand le tricycle est en panne, par exemple, ils peuvent déverser là et puis partir. Oui. Parce que le tricycle ne peut plus avancer, quoi. Ou alors, il faut qu'on diminue la charge. Donc, il faut mettre une partie. Il faut mettre une partie là où ils sont. Des fois, même, ils viennent ramasser là. Tu te dis, s'ils avaient laissé la poubelle, c'était mieux, quoi. Non, mais franchement... Il y a des traces. Oui. C'est-à-dire, c'est un peu comme le petit poussé laissait des petits cailloux, là. Voilà. Quand ils sont passés, comme dit le lieutenant, quand ils passent, vous savez qu'ils sont vraiment passés, quoi. Okay. Et parfois, les trucs tombent et restent là, ça reste là, oui. Pendant des jours. Quand ils viennent ramasser, même des fois, quand ils renversent, il y en a qui se déversent par terre, ils laissent, ils partent. Et puis, il y a aussi ces gens-là. Il y a les gens qui viennent fouiller les poubelles pour prendre les gapos blé ou bien les bois de lait. C'est notre cas. J'en ai vu aussi. Ils ne portent même pas des gants. C'est dangereux. Très dangereux. Mais en fait, le truc, c'est que quand ils sortent des choses de votre poubelle, là, ils laissent ça et puis partent. On saccage les poubelles après. Ils laissent ça à l'état, là. Moi, par exemple, pour mes poubelles, en fait, je n'aime pas... Par exemple, quand il y a des restes de nourriture, je n'aime pas renverser ça directement parce que je me dis que... Il faut attacher. Voilà, j'attache pour ne pas que ceux qui viennent ramasser se salissent aussi. Bien sûr. Voilà. Donc, j'attache tout, quoi. C'est bien. Mais tu viens... Normalement, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Tu viens ramasser... Tu viens remettre un truc dans ta poubelle, tu vois, on a déchiré le sachet. Oui. Et il laisse ça comme ça, ils partent. Là, ce n'est pas ceux qui ramassent les déchets, les ordures. Ce sont les Gakpogbegbé. Oui, les gens de Gakpogbegbé et compagnie, là, c'est eux qui viennent faire ça. Eux aussi, ils créent l'insalubrité comme ça. Au-delà de ça, allez-y, commissaire. Non, c'est vrai, c'est des constats que nous tous nous pouvons confirmer. C'est des gens qui sont à la recherche de la ferraille pour leur business aussi. Maintenant, si nous constatons qu'ils détruisent nos poubelles,
peut-être il faut ramener ces poubelles-là dans l'intérieur de nos maisons. Trouver un endroit où nous laissons les poubelles dans l'intérieur de nos maisons. Ils n'auront pas ce courage-là de s'introduire dans les maisons pour fouiller encore vos poubelles. Mais quand on met ça à l'intérieur, le problème c'est que des fois, quand ceux qui vont ramasser passent, vous n'êtes pas forcément là. Oui. Et si vous n'êtes pas là, ça fait la semaine prochaine encore, les ordures vont s'entasser à la maison. Je peux aussi ajouter qu'ils passent à des heures précises, et des jours précis. Si vous savez que ce jour-là, les ramasseurs d'ordures vont passer. C'est l'occasion de mettre les poubelles à la devanture. Là, quand ils passent, ils vident. Et quand vous revenez, vous faites rentrer votre poubelle à l'intérieur. Ça aussi, ça peut pallier un peu à ces ambulants qui cherchent de la ferraille, détruisent vos poubelles et consorts. Mais parfois, vous n'êtes pas plusieurs à la maison. C'est monsieur, madame, vous êtes jeune couple. Vous allez tous au boulot. Donc, madame ou monsieur, ils sortent les trucs avant de partir. Il y a tous ces petits problèmes aussi. C'est quand vous êtes nombreux, il y a quelqu'un qui reste souvent à la maison, ou bien vous avez une fille ou un petit garçon qui surveille la maison. Parfois, on est contraint. J'ai connu ça. Bon, c'est pour ça que j'en parle. Puis des fois c'est vrai, ils ont des jours et des heures précises. Mais des fois, bon, ils ne viennent pas à ces jours-là. C'est pas forcément respecté. Voilà, c'est pas forcément respecté. Ou bien ils te disent que la semaine-là, le camion est gâté. Donc, au lieu de passer lundi, ils sont passés peut-être mardi ou mercredi. Donc, bon, quand tu as sorti ta poubelle le lundi, tu reviens du service et que la poubelle n'est pas... il faut encore ramener ça à l'intérieur. C'est beaucoup de tracas. Et puis, des fois, on laisse ça dehors pour que, bon... S'il y a des gens qui passent, qui prennent leur eau, mais qui veulent jeter quelque chose, ils peuvent mettre ça dedans. Mais eux aussi, des fois, ils ont vu la poubelle, c'est comme s'ils n'ont pas vu. Ils te jettent ça par terre. Non, il y a ces cas aussi. Les gens qui jettent les déchets dans la rue. C'est ça qui fait tout ce qu'on a vu là. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Les gens boivent, après ils mangent, ils jettent le... Voilà. Et il y en a qui, même dans la voiture, et ils boivent quelque chose, et pour bien, même dans les petites bouteilles en plastique, là, ils jettent. Oui, c'est pas... Il y en a qui se lavent même les mains avec les sachets. Le véhicule avance, mais ils sortent les mains, ils lavent. Ça veut dire qu'ils ont mangé dans le véhicule, quoi. Maintenant, pour se laver les mains, ils ne se les lavent pas même avec du savon, hein. Juste rincer. Juste rincer. Et puis, ce qu'on a mangé le sachet d'eau qu'on a pour laver les mains Franchement, quoi. Il y a qui sont derrière. Tous ceux, ceux qui suivent, ils sont bien douchés. Et ça, si on vous dit que c'est un passage, c'est une rue. Et la dame, là, la petite dame, elle veut déboucher pour mieux boucher encore. Ouais, ça, c'est des choses. Et quand elle a su qu'on l'a filmé, elle est partie. Et il y en a qui crachent. Pour cracher aussi, je crois qu'il faut un peu d'élégance, quoi. Vous pouvez cracher, on saura pas vous avez craché. Mais quand vous raclez et vous envoyez là. Il faut avoir un mouchoir. Il faut avoir un petit mouchoir dans le sac. Bien sûr, vous, pour ça, quoi. Quand vous crachez dans votre mouchoir et puis après vous jetez ça. Mais en même temps, on parle d'insalubrité. Mais il y a des choses qui sont insalubrités pour vous, mais pour certains, par exemple, cracher là. C'est ça. C'est pour ça que c'est pour d'autres, c'est pas de l'insalubrité. Il faut qu'on le leur dise. Parce que, bon, ils peuvent penser que non, c'est normal. Mais ça ne se fait pas. Quand vous êtes seul à la maison, crachez comme vous voulez, partout où vous voulez. C'est pas un problème. Mais une fois que vous sortez, quand vous êtes dans la rue, il y a d'autres qui vous entourent. Vous voyez? On est contraint, quoi. C'est quand on est seul qu'on peut se permettre tout. Et quand on est en société, il y a des tenues à avoir, quoi. Ouais, c'est comme l'hygiène corporelle aussi. Chez vous, si vous voulez, vous ne vous lavez pas. Si vous le voulez. Je crois que même à la maison, nous devons vraiment avoir des règles d'hygiène. Oui. Parce que je suis là, à la cuisine, bien, je crache partout, je crache. C'est pas bien. Oui, non, c'est vrai. C'est pas hygiénique. Oui, c'est vrai. Je suis même désolé. Même à la maison, il le faut, mais bon. À défaut, si vous ne pouvez pas à la maison, mais dehors, vous sentez-vous obligé de... Voilà. Ah, j'aime ça, c'est joli à voir. Ok. Il faut qu'on se l'impose, quoi. Et vous parlez de l'hygiène corporelle, ça c'est un autre cas, hein. Je ne vise personne, mais il y a des métiers pour lesquels les gens donnent l'impression que quand ils ne sont pas propres, on ne saura pas qu'ils travaillent, quoi.
Quand ils sont propres, pardon, on ne saura pas qu'ils travaillent, quoi. C'est pas bon. On peut travailler. Non, c'est quand ils travaillent qu'il est sale. Non, mais on peut faire du travail là en essayant d'être propre, quoi. Tu vois? Et peut-être laver la tenue. Merci, souvent. c'est ce que j'allais dire. En lavant de temps en temps la tenue, même si c'est tous les 2 jours, vous Parce que lavez même ça. quand vous êtes propre, que vous portez une tenue sale, vous êtes sale. Hein? Oui. Bien sûr. Non, mais la tenue doit avoir une couleur sombre. Ok, on ne verra pas trop la saleté, mais c'est vous qui savez que c'est sale. Vous le lavez tous les 2 jours, tous les 3 jours, par exemple, quoi. Et quand vous devez... Bon, je prends l'exemple de mécanicien. Quand il doit venir vous dépanner, ou un truc comme ça, et qu'il doit prendre votre véhicule et tout, quand il s'assoit, après, il faut laver le siège. Pour une voiture comme vous. C'est pas bon. C'est comme celle de Servet. C'est pas bon. Non, moi, pour éviter tout ça, j'ai un pagne. Quand quelqu'un doit venir s'asseoir sur le siège, je couvre le siège. Vous mettez le pagne. Parce que ça m'est arrivé, le jeune homme, quand je lui ai dit qu'il ne faut pas. Attendez, monsieur, il a trouvé ça bizarre. Il dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Il dit, non, monsieur, vous allez salir le siège. Et puis, il n'a pas gobé, quoi. Il trouvait que c'est son boulot et qu'il peut salir le siège. Il a l'habitude de... Oui, j'ai dit, non, monsieur, vous allez salir le siège. Il m'a pris pour un extraterrestre. Et il a dit, attends, je suis allé chercher le pagne qui reste souvent dans la malle arrière, là. J'ai couvert, il dit, maintenant, vous pouvez vous asseoir. Et je lui ai dit, dis à ton patron qu'on doit vous coudre des blousons ou des blouses. Pour les dépannages comme ça, vous mettez ça dessus. C'est vrai capable. Je voulais manger dans le véhicule de Servet. Il m'a donné un pagne oui, mais à mettre. Oui, il faut te couvrir les jambes au moins. Sinon, les débris, là, après, bon. Ou bien... Mais oui, quoi. C'est vrai. Mais oui, il y a des choses qu'on ne fait pas. La voiture, c'est même pas pour manger dedans, quoi. En fait, c'est pour aller d'un endroit à un autre. Oui, mais par exemple, si vous êtes en voyage... Mais préparez-vous, je peux faire 5 heures de voyage sans manger. Ou manger des choses qui ne vont pas laisser des débris. Il y a des petites choses que vous pouvez croquer. Comme ça le chocolat, quoi. Oui, ça, c'est très sympa. Il y a des petites choses que vous comme pouvez... du pain, ça commis. Oh, le pain, attends, après, il faut tout revoir, quoi. Le siège, même, en consomme. Et c'est pas facile de sortir les petits trucs là du siège, quoi. Et si vous êtes obligé, donc mettez un pagne ou bien un torchon sur vos jambes et mangez de façon à respecter l'intérieur de la voiture. C'est très important. Bon, surtout si la voiture est dans un état... Non, même quand c'est une voiture... Bah, quand c'est une voiture qui est bon, qui a déjà un âge aussi, c'est l'environnement qui doit être propre. Moi, c'est ça, c'est un peu ça mon problème, quoi. Et parce que quand les gens crachent, quand les gens jettent des choses comme ça, là, tout ça, je sais pas, ou même les pots de bananes, vous mangez un truc comme ça, vous jetez ça. Il faut avoir votre poubelle sur vous, là. Il y a des poubelles, comme vous l'aviez dit tantôt. Les gens voient les poubelles, mais bon, ils s'en foutent. Ils jettent à côté. Et ils trouvent que c'est trop pénible de se rapprocher de la poubelle pour déposer dedans tout ça. Ils laissent à côté, ils s'en vont. Des fois, vous... Ou bien la poubelle est ici. La personne jette le truc là. Oui. Peut-être elle a dépassé la poubelle avant de vouloir jeter. Voilà. Elle ne veut pas se retourner. Mais si on lui disait d'aller chercher 5 000 derrière, il va retourner chercher ça. Hein. C'est un peu ça le problème. Pas... Nous devons vivre comme tout ce qu'on nous demande de faire pour le bien de la société est un devoir moral. Parce que tout ça, après, c'est nous qui subissons les conséquences. Bien sûr. Et il y en a qui, par exemple, excusez-moi, hein, c'est pas très coquet, c'est pas mignon, c'est pas joli, mais il y a des endroits, quand vous les grattez, il faut pas tendre la même main à celui qui est devant vous en même temps, quoi. Même si vous n'avez rien là-bas, le fait de gratter cet endroit un peu truc là, ne saluez pas immédiatement après, avec la même main. Non, je suis sérieux. Par exemple. Commissaire, ça vous amuse pas? Hein? Non, vous avez raison, Servet. Parce que c'est des comportements qui gênent le voisinage. Oui, voilà. Vous imaginez, vous avez des voisins avec vous à la maison, et puis un beau matin, il se lève, il n'a pas encore pris sa douche, et puis il se gratte les parties intimes. Et c'est lui le premier qui veut tendre la main pour saluer les autres. On est dans la même maison, est-ce qu'on a besoin de se tendre la main? Non, vous pouvez être en maison de location. Oui, c'est ça que je dis là. Même si c'est location, on se dit bonjour. Il y en a qui tendent la main. Mais ça arrive. Il y en a qui tendent la main. Ah bon? Oui. Rapidement, quoi. Non. Tu ne vas pas me dire ça. Excuse-moi, Dakar, les enfants, ils ont l'habitude de... On a même dit aux enfants que les petits ne doivent pas tendre la main. Quand moi j'ai vu ça premièrement, j'ai dit chez nous, c'est l'adulte qui tend la main aux petits.
Mais chez eux, là-bas, tu n'as pas vécu ça. Les petits, quand ils viennent, ils disent bonjour, 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 ils vous tendent la main. Alors qu'ici, c'est la grande personne qui tend la main aux petits. Il y a des gens qui ont ce truc-là à faire, quoi. Et, et quand vous mouchez et tout ça aussi, après vous suivez sur le pantalon et vous te tendez la main. Lieutenant. Vous mangez votre coin même. Oui. Lieutenant, les femmes ne font pas trop ça un peu. Les femmes sont un peu plus On a propres. souvent des gels, des petites boîtes de gel dans nos sacs. Tu finis de cracher comme ça dans le mouchoir, tu fais ça, oui, tu désinfectes tes mains et puis voilà. On a même les poubelles dans les sacs là. Oui, un petit sachet dans lequel on fout tout, papier, mouchoir, sachet de piotta. C'est ça, Organisation de défense des droits des femmes. Je souligne que ce n'est pas toutes les femmes, je souligne. Merci. Elles ne font pas toutes. Non, toutes les femmes le font, mais la plupart. La oui, c'est majorité. vrai en gros, les femmes sont un peu plus propres que les hommes, c'est ça? Oui. Ah bon? Oui, en quelque sorte, je crois. C'est le lieutenant qui a dit, c'est pas moi. C'est le lieutenant de police qui a dit. Non, c'est vrai. Quand on prend 100 femmes avec 100 hommes, au moins 90% des femmes, on peut trouver peut-être 60-70% des hommes qui font... Oui, bon, c'est vrai que le lieutenant est dans un endroit où elle voit beaucoup de passages aussi, donc... Non, c'est vrai qu'en général, les femmes sont un peu plus... elles prennent un peu plus soin d'elles, quoi. Ce qui fait qu'elles traînent quand vous devez sortir avec une femme. Vous devez l'attendre des heures durant, quoi. Mais quand vous trouvez aussi une femme qui n'est pas propre, hey, oui, c'est à haut débit. Oui, quand vraiment, elle n'est pas propre, quand elle ne veut pas l'être. Même pas une petite, oui, oui. un petit trait de propreté. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, quoi. Ouais, on ne force pas. C'est relatif, c'est relatif. Tout est question d'éducation. Tout est question d'éducation, de comportement, de comment l'homme, l'image qu'on veut véhiculer dans la société. On peut être femme, on peut être homme, mais si on comprend que l'homme doit être propre pour préserver sa santé, l'homme doit être propre pour préserver la santé des autres, on va forcément faire des efforts pour s'adapter. Donc, bon, peut-être vous avez fait des observations, mais il y a des femmes propres, des hommes propres, et puis des femmes impropres et des hommes impropres aussi. Mais la majorité, je crois que les femmes sont plus propres en général. Oui, elles ont certaines exigences, elles sont un peu plus propres. Et surtout, bon, c'est elles qui remarquent ça, non, c'est pas bon, on ne fait pas ça. Les hommes, c'est que nous, on est négligents parfois. Nous, on est dans les détails, en fait, c'est ça qui fait, on est dans les détails. La femme est dans les détails, ouais. Non, ça aussi, c'est lié à l'éducation. Très souvent, on dit dans nos communautés que la maison appartient à la femme. Et la cuisine appartient à la femme, et c'est elle qui doit tout ordonner. Du coup, les hommes pensent que ce n'est pas de leur ressort de maintenir la propriété corporelle ou de la propriété de la maison. C'est un peu lié aussi à cette tradition que nous transportons. C'est la femme qui fait tout, qui passe le balai, qui nettoie, qui fait la vaisselle, la lessive. Du coup, elle garde cette habitude-là. Elle garde un peu cet avantage-là dans le domaine plus que l'homme. Et Firmin, si vous pouvez préparer, vous êtes prêts, on pourra voir... on va faire un tour au commissariat d'Ave Pozo et que le commissaire Issaka va nous présenter brièvement la situation géographique et puis le domaine, les limites si vous voulez. On pourra la voir. Mais en attendant, il faut dire que c'est très important de faire attention aux autres aussi et par rapport à la propreté qu'on doit avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement pour soi, mais c'est vis-à-vis des autres. Comme vous l'avez dit tantôt, on n'est pas obligé de faire des gestes pas très élégants et de tendre la main en même temps. Puis voilà. Ou quand vous vous mouchez, ou quand vous venez, par exemple, quand vous venez de vous lever, que vous habitez ensemble, il ne faut pas chercher à parler à la personne, être très près. Quand vous ne vous êtes pas encore brossé les dents. Voilà, quoi. J'hésitais à sortir le mot, mais il y a des petites choses. Il y a des petites attentions qu'il faut faire, quoi. Tout ça, c'est comme le commissaire l'a dit, c'est une question d'éducation. Hein. Oui. C'est une question d'éducation. Quand on ne sait pas encore brosser les dents, on ne vient pas dire bonjour. Oui. C'est vrai, il faut dire bonjour. Mais de loin. Non, on se brosse les dents d'abord. Okay. Vous pouvez voir la personne, vous allez la dépasser. Okay. Vous allez vous brosser les dents, vous revenez, vous dites bonjour. Ça c'est ma maman qui disait que surtout quand vous allez aux toilettes, ne saluez pas. Oui. Quand vous avez fini. Moi j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Ah oui.
C'est maman qu'il qui faut, disait ça. on ne salue pas avant d'aller Aux toilettes. Quand vous devez monter sur le trône, voilà, c'est quand vous allez être détrôné. Descendre du trône. Vous descendez du trône, vous pouvez saluer. Vous pouvez saluer Voilà. les gens. Mhm. Et il faut commencer par inculquer ça aux enfants. C'est très important. Pas inculquer aux enfants, surtout les garçons, les petits garçons aujourd'hui. Oui. S'ils voient papa faire pipi partout, ou alors ils voient des hommes qui s'arrêtent partout, ils copient. Voilà. C'est à vous de lui dire non, en fait, ce qu'ils font là, c'est pas normal, on ne fait pas comme ça. Il ne faut pas faire ça. Et surtout, il ne faut pas faire ça, il va voir. Non, bien sûr. Voilà, il ne faut pas. Et Laurent, c'est important aussi ce que vous dites, parce que vous allez dans une maison, quand vous voulez faire pipi, le pipi, ce n'est pas de l'eau propre. Okay? Demandez dans la maison, est-ce qu'il y a les toilettes, où est-ce que je peux me soulager, est-ce que je peux faire pipi, quoi. Il y en a quand ils viennent, ils cherchent à aller derrière la concession pour faire pipi. Vous-même, vous ne faites pas pipi là-bas. Okay? Mais demandez quand vous allez quelque part, mais où est-ce que je peux me soulager, où est-ce que je peux faire pipi, quoi. Okay? C'est des comportements que nous devons avoir. Okay? Est-ce qu'on peut aller à Avepozo, ou Avepozo ne vient pas? Donc, okay. Voilà. Dans le souci de rapprocher les services de police des populations, le commissariat de police d'Avepozo a été créé par l'arrêté numéro 0056/MSPC du 10 février 2020. Ce commissariat est logé dans la commune du Golfe 6, couvrant la dite commune avec le commissariat du 6e arrondissement de Lomé. Il est situé à environ 16 km à l'est du district du Grand Lomé. Il est limité à l'est, le village Kogan jusqu'au rail. À l'ouest, rue de Vego Baguida, débouchant sur le rond-point monument jusqu'au littoral. Au sud, tout le littoral, c'est-à-dire de Baguida jusqu'à Kogan. Et enfin, au nord, le fleuve Zior et le village Kogan-Lanzo. Au sein de ce commissariat, nous disposons de plusieurs services, notamment la section carte d'identité pour les demandeurs de cartes, la brigade des accidents pour le constat d'accident, le secrétariat pour la délivrance des documents administratifs. Nonobstant ces services que nous offrons à la population, nous faisons des patrouilles de dissuasion et intermittemment les opérations de descente de police dans les ghettos et les fumoirs. C'est le lieu d'inviter la population d'Avepozo et de ses environs à redoubler de vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité afin de coproduire leur sécurité ainsi que celle de leurs biens. Nous sommes joignables 24 heures sur 24 heures sur 70 58 50 31. Voilà, 70 58 50 31. Et merci beaucoup au commissaire Isaka, et à toute la population, aux riverains de Avepozo. Voilà, merci de nous suivre, suivez-nous davantage. De temps en temps, on aura de vos nouvelles, vous aurez de nos nouvelles également. Et quelles sont les conséquences qu'on peut avoir après liées à l'insalubrité? Merci. Quand on parle de conséquences, je crois que les premières conséquences, ce sont les genres de maladies que nous avons. La fièvre typhoïde, le paludisme, le choléra, biliariose et consorts. La liste n'est pas exhaustive. Nous pouvons avoir aussi des crises d'asthme pour des personnes qui sont déjà asthmatiques. Et une fois qu'elles se retrouvent dans une zone où l'odeur vraiment est nauséabonde, elles peuvent tout de suite déclencher une crise d'asthme. On va se demander, mais cela est dû à quoi? Cela est dû à quoi? Ce sont les ordures qui ont dégagé cette odeur-là. À part les maladies, on peut noter aussi la dégradation du pouvoir, pas la dégradation, plutôt la réduction du pouvoir d'achat de la famille.
quand on se soigne, on n'a plus assez d'argent pour s'occuper vraiment de la maison, pour manger, c'est vrai. Équilibré, consort. C'est vrai que des choses les plus exigeantes dans la vie, c'est la santé. La santé. Oui. Un habit, vous pouvez toujours reporter sa confection ou bon, son achat. Une voiture, un truc, vous pouvez tout repousser. Mais quand c'est la santé, quand vous êtes malade, ma foi, vous n'avez pas le temps, vous pouvez rien repousser. Vous êtes obligé de vous presser. Parfois même, c'est une question de temps. Et plus vous traînez, voilà, plus ça pourrait s'aggraver. Très important. On peut aussi noter les cas d'accident. Pendant la circulation, quelqu'un qui jette un sachet, et le sachet là qui va couvrir la vision de quelqu'un, automatiquement il y aura accident. Ou bien quelqu'un qui jette une peau de banane, voilà. Quelqu'un va glisser dessus. Voilà. Et voilà. On peut noter, je crois que, bon, en résumé, c'est ce que je peux retenir comme conséquence directe. L'odeur désagréable, vous l'avez évoqué aussi. Oui, en effet. Ça indispose. Tellement ça indispose. Commissaire? Oui, les conséquences de l'insalubrité sont légion. D'abord, on a vu les images des caniveaux qui sont remplis par les déchets. Vous savez, le rôle de ces caniveaux, ce n'est pas pour contenir les déchets. Les caniveaux sont faits pour qu'en saison pluvieuse, l'eau qui va couler puisse couler librement dans ces caniveaux. Maintenant, quand nos concitoyens ou bien la population se permet de remplir ces caniveaux des déchets que nous sommes en train de voir, vous convenez avec moi, en saison pluvieuse, l'eau ne pourra plus circuler librement comme cela devrait se faire. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Cette eau va venir remplir les caniveaux et comme elle ne peut pas circuler, elle remplit la rue. Et l'eau, c'est un liquide, elle va prendre la direction qui s'offre à elle. Ça va rentrer dans nos maisons et on va commencer par parler d'inondation. Voilà. Alors qu'à la base, nous sommes les premiers à causer cette inondation-là sans le savoir. Donc, il faut forcément que nous évitions cela. Deuxièmement, quand on parle de conséquences directes, elle a bien dit, cette eau qui vient du ciel ne vient pas avec ce caractère impur. Elle vient rentrer dans les égouts qui, entre-temps, contenaient des déchets. Ces déchets que l'eau va faire ressortir vont rentrer dans nos maisons, vont rentrer en contact avec nous-mêmes, les auteurs de ces faits. Et du coup, les parasites vont commencer par s'installer, tel que le paludisme. Nous savons que c'est quand il y a des eaux stagnantes que les moustiques trouvent le nid pour se reproduire. Il y a aussi le choléra, l'a bien dit. Donc tout cela a des conséquences sur nos vies, sur la qualité de vie que nous aimerions avoir. D'autre part, les conséquences de ces insalubrités aussi, ça crée des conflits de voisinage. Dans nos commissariats, il n'est pas rare de voir des plaintes qui vont arriver parce qu'il y a deux voisins, un est salubre, l'autre est insalubre, et du fait des agissements de celui qui est insalubre, l'autre qui veut être salubre se sent gêné. C'est le cas des latrines. Vous allez voir des gens qui ont des latrines pleines, des puisards pleins et des fosses septiques pleines, mais qui ne veulent pas les vidanger. L'odeur n'ayant pas de limite, l'odeur commence par gêner le voisin d'à côté. Il essaie une première fois, il ne veut pas entendre raison, ça crée des conflits de voisinage. Donc, je pense que nous devons faire un effort pour vraiment éviter ces conséquences-là. Je voulais demander, donc vous réglez également des conflits comme ça liés à l'insalubrité? Léonore, je peux vous dire, ça vient. Ça vient parce que, vous voyez, d'abord, je ne sais pas si je dévance, mais c'est pénal. Cette façon de se comporter et de verser les ordures c'est maintenant que vous êtes venu. La voie publique, dans les caniveaux, c'est très pénal. En référence au nouveau code pénal togolais, en son article 1163, ces faits sont pénalisés par des peines de police. Parce que vous voyez quelqu'un qui volontairement adopte de ces comportements-là, vous pouvez le dénoncer. Vous pouvez le dénoncer à la police. Si je crois que le nouveau code est vraiment, c'est bien connu. C'est que les gens de Badago, là, ils sont foutus. Non, le nouveau code a prévu beaucoup de choses, oui, agréables, quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Non, c'est vrai, parce que ça va, même les nuisances sonores, tout ça, là, je crois que c'est pris en compte, quoi. Il faut qu'on fasse attention. Tout ça, c'est pour qu'on nous permette de vivre en paix, de vivre tranquillement. Quand on a un voisin insalubre, oui. Bon, on essaie d'abord de régler voilà. à l'amiable, oui.
Bon, vous pouvez essayer de régler, ou bien de lui faire cette injonction-là, que voilà, votre situation, cette façon de déverser les ordures m'indispose. S'il comprend, c'est bien. Mais s'il ne comprend pas, vous avez le droit de porter plainte pour cette insalubrité. Ah, c'est que vous avez beaucoup de plaintes. Hein. Ah oui, ça vient. Ah, parce que, ouais, parce que il y en a qui ne savent pas forcément. Hein. Il y en a qui ne savent pas forcément. L'ignorance, c'est le pourquoi il y a ces sensibilisations que nous sommes en train de faire. Pour que celui qui ne sait pas que l'acte qu'il pose est pénal puisse le savoir. Celui qui ignore que le fait de prendre mes ordures à la maison et aller les verser dans les caniveaux ou aller les verser sur la voie publique est pénal, pour qu'il le sache. On peut me sanctionner, on peut me verbaliser pour ce que je suis en train de faire. Bon, maintenant, ils vont dire aussi que bon, il y avait déjà les ordures, lui, il est venu juste ajouter. Est-ce que pour lui, ça gâte quelque chose? Vous posez une très belle question. C'est ici la question de la preuve. Pour le moment, c'est lui on a vu aller verser. C'est lui on tient pour responsable. Si ceux qui sont nombreux à le faire, qu'il aille aussi dénoncer, voilà les autres aussi qui ont versé les ordures avec lui. J'ai eu ce problème une fois, mais il y a longtemps. Hein. Le feu tricolore ne fonctionnait pas. Donc, mais le policier, il ne savait pas. Il était, bon, voilà, il était de l'autre côté. Donc, beaucoup de personnes passaient. Bon. Moi, j'étais le dernier. J'ai dit, mais vous avez laissé passer tout le monde, mais nous, on prend le dernier. Et puis, il m'a dit ça, on a rigolé. J'ai dit, non, en fait, le feu tricolore ne fonctionne pas. C'est pour ça que vous avez vu que tout le monde passait là, dit, ah bon. Parce que ça avait commencé à ne pas fonctionner il n'y avait pas longtemps, quoi. Donc, il m'a dit, bon, je vous fais confiance. Et je crois qu'après, il est allé vérifier, quoi. Ah, vous voyez, vous faites confiance. Oui, il peut dire ça, lui. Non, c'est vrai, parce que je si vous permettez, c'est vrai. Toujours par rapport aux conséquences de l'insalubrité. Je me dis, on se dit, l'homme veut vivre dans un cadre agréable. On veut vivre dans un cadre avec de bonnes images. Ces images que nous voyons, franchement, ça ne reflète pas une beauté. Alors, quand nous sommes insalubres, automatiquement, notre maison est mal vue. On va dire qu'il vit dans une maison sale. On va dire qu'il travaille quelque part où c'est sale. On va dire que toi-même, tu es sale. Donc, quelque part, l'insalubrité aussi nous définit comme des gens sales. Et l'image qu'on veut montrer, ou bien l'image qu'on a intérieurement de nous, n'est pas ce que les gens auront forcément de nous. Donc, vous allez voir, la dernière fois, la question a été posée, pourquoi il y a certains quartiers propres, c'est vrai. Tout est lié au comportement des occupants de ces milieux. Tout est lié à l'attitude que les occupants adoptent par rapport à la salubrité ou à l'insalubrité que certains ont choisi. Donc, s'il y a plusieurs personnes qui sont insalubres quelque part, naturellement, le quartier sera sale. Naturellement, le service ou là où ils travaillent, s'ils sont tous insalubres, on va observer ce qu'on est en train de voir. Et puis, si même vous êtes propre, bon, vous êtes contaminé, c'est ça? Non, pas que vous êtes contaminé, mais en fait, vous êtes l'exception dans ce milieu-là. Alors que c'est peut-être l'insalubrité qui devrait être l'exception. Oui, c'est vrai que parfois c'est difficile de vous entretenez votre environnement pour que ça soit propre. Mais dès que vous sortez, vous êtes confronté à l'insalubrité à plus grande échelle. Si vous permettez aussi, par rapport à ce que vous dites, la dernière fois, je le disais tantôt, deux voisins, un, chaque matin, se lève, il balaye bien sa devanture, l'autre insalubre, ne le fait pas. Mais il y a un facteur qui joue, le vent. Le vent vient et ramasse. C'est lui qui ne balaye pas, il compte sur le vent. Le vent ramasse les ordures et l'amène chez celui qui est propre. Celui qui est salubre. Vous voyez, d'où aussi, je parlais tantôt de conflit de voisinage. Quand il fait une première injonction et qu'il ne tempère pas. Moi, j'ai déjà balayé la devanture d'un voisin comme ça. Tout le temps. Et mon voisin d'en face. Il n'y a plus personne dans la maison. Donc, les gens passent, on jette des trucs. Oui, c'est ça. Oui. La dernière fois, il y a même quelqu'un qui est venu, qui a brûlé quelque chose devant là. C'est très sale. J'ai une fois balayé. Mais il y a une maison où il n'y a personne, je ne comprends pas. Non, souvent, c'est quand ce n'est pas habité que les gens profitent pour faire des C'est encore très ça. Actuellement, ça me gêne. Oui. Mais enfin, je ne vais pas prendre pour faire un travail, quoi, parce que ça va...
C'est bizarre. Et devant les maisons inhabitées, là, les gens font aussi pipi souvent. Oui. Ils passent, ils font pipi là-bas. Il n'y a personne derrière pour sentir l'odeur. Oui, mais non, mais les voisins, comme le commissaire l'a dit, l'odeur n'a pas de frontière. Pas de frontière immédiate, en tout cas. Et quand les camions chargés qui ramassent les ordures, là, passent parfois et qu'il y a de l'eau qui tombe là, ça embaume le quartier, quoi. Vous savez qu'il y a eu quelque chose. Et ça pue pendant longtemps, une trentaine de minutes avant que le vent ne fasse disparaître. Maintenant, si mon voisin n'est pas propre, moi je balaye ma devanture et puis ces ordures viennent là. On fait comment? Oui, je le disais tantôt, il faut l'aborder et le sensibiliser. La sensibilisation est très importante. Parfois, certains agissent par ignorance. Mais si, malgré la sensibilisation, il ne comprend pas, il n'obtempère pas, vous avez pleinement le droit de porter plainte. Il sera convoqué et ça dépendra. Si le PJ trouve qu'il faut le sanctionner, on va le verbaliser. Mais pour porter plainte, est-ce qu'on a besoin de prendre des preuves? Il faut prendre des photos, vous ramener, ou bien je viens porter plainte comme ça, vous vous basez sur mes dires pour convoquer la personne? Vous savez, nous avons la loi et nous avons aussi des instructions liées au vivre ensemble. Généralement, qu'est-ce que nous faisons? Quand il y a de ces conflits de voisinage et qu'on convoque quelqu'un, par exemple, votre cas, on prendra tout le temps nécessaire de le sensibiliser, nous-mêmes, par rapport à ce qu'il est en train d'adopter comme comportement. On ira même lui montrer les articles qui punissent de tel comportement. Mais si malgré ça, au retour, l'intéressé continue et que le plaignant apporte des preuves de ce qu'il avance, naturellement, on va devoir sévir. Parce qu'on ne peut pas, à cause de lui, laisser les autres subir les conséquences de son insalubrité. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, nous aussi, nous prenons le temps de sensibiliser, d'essayer d'ouvrir les yeux à la personne pour qu'elle voit que ce que je suis en train de faire n'est pas bien. Allez voir des gens, des WC, excusez-moi, qui sont pleins, qui dégagent des odeurs, mais eux-mêmes, ils ont l'impression comme ça ne les gêne pas. Mais l'autre qui est à côté ne supporte pas. Il va te dire qu'il n'a pas l'argent pour faire. Mais l'argent, ce n'est pas là le souci majeur, c'est la santé d'abord, c'est ce que nous disons. La santé d'abord. Mais souvent on trouve des arguments pour justifier ça. Il peut avoir l'argent pour faire autre chose. Mais tout peut c'est secondaire. Ah oui, ça c'est pas... Il faut une prise de conscience en fait. Et permettez-moi de rebondir un peu sur la manifestation de l'insalubrité. Nous avons la divulgation des animaux aussi. Ah, nos chiens, nos poules qui errent, ça et là, on n'a pas d'enclos. Et puis les chiens qui se soulagent aussi un peu partout. Surtout les poules là. Ouais, les poubelles. Oh. Oui. Les poules fouillent dans les poubelles. Quand les services de ramassage d'ordures traînent un peu, les poules et les chiens font le travail. Les chats aussi. Les chats qui errent la nuit viennent... Donc il faut que les poubelles soient assez bien protégées, quoi, bien couvertes. Mais si c'est quoi, c'est couvert, des fois tu ne sais pas comment ils font, quoi. Il faut, puisque les chiens, des fois il y a certains chiens qui poussent les poubelles. Ah bon. Il faut avoir la même issue nos animaux qu'on a, les animaux là. Il faut avoir la même issue. Quand il fait chaud, on ne peut pas les contrôler comme ça. Non, les chats on ne peut pas, mais les chiens... Il y a des chats qui ne sortent pas, le nôtre ne sort pas. Ça dépend aussi du dressage. Oui, il ne sort presque jamais. C'est vrai, si vous permettez, j'aimerais ajouter aussi par rapport à ce que le lieutenant nous dit, la divulgation d'animaux aussi est une faute pénale. Attends, on n'arrête pas de pénaliser. Oui, c'est bien bon, sûr. pénaliser. Je vous le dis, c'est l'occasion pour que nous puissions le dire. Parce qu'il y en a qui font de l'élevage ou bien qui adoptent des animaux domestiques, mais qui ne prennent pas le soin de les contenir dans leur espace de vie. L'animal ne peut pas manger à la maison, il n'a qu'à aller chercher dehors. Si tu ne peux pas nourrir un animal, tu ne peux pas l'avoir. Moi, je suis désolé. Voilà. Tu vois, le nouveau code là, il est tout nouveau. Et il est propre, il est bon. Il faut c'est juste comme si qu'on on a demandé l'avis de serveur pour faire le nouveau code. C'est vrai, j'ai beaucoup aimé ça, quoi. Chaque fois qu'on me parle de nouveau code, je me sens renouvelé, quoi. Je me dis, ben voilà, c'est comme ça qu'on doit vivre dans une société humaine, quoi. Au Togo, on doit vivre comme ça, quoi. En nous respectant et en respectant le bien public, quoi. C'est très important. Ouais. Et si toutes ces règles-là sont appliquées, je crois qu'on n'aura pas de problème, quoi. On a vécu aisément et assez bien. C'est pas la peine de
d'ignorer les autres simplement parce que on pense que bon, ce qui ne vous gêne pas ne gênera pas l'autre aussi. C'est pas vrai. C'est parce que je supporte le bruit, la nuit, à tout moment, que je vais penser que bon, les autres aussi vont supporter le bruit. Il y en a qui sont très sensibles au bruit, quoi. Il faut faire attention, tu vois. On ne va pas faire une enquête pour savoir si vous aimez le bruit avant de vivre à côté de vous. Non, il y a les normes. Tout le monde connaît les normes. Ça, je suis persuadé. On connaît les normes. Maintenant, après, quand on dévie, on va trouver des arguments pour justifier l'injustifiable. Le nouveau code, il est bon. Maintenant, il faut qu'il soit vulgarisé, quoi. Que les gens, proprement. Donc, vous pouvez porter plainte si votre voisin est insalubre. Oui, je le réitère, vous pouvez porter plainte si votre voisin est insalubre. Parce que en matière de santé publique, en matière de santé publique, on ne peut pas faire de laxisme. Dès lors que les preuves sont réalisées que votre voisin est insalubre et ne veut rien entendre, vous pouvez porter plainte. C'est pénal. Vous avez compris, non? Les gens qui jettent les saletés dans les caniveaux, qui versent l'eau de lessive ou bien de vaisselle dehors. Exactement. Voilà, tout ça là, c'est pas... Des fois, même, on n'enlève même pas les bouts de spaghettis, les restes de spaghettis et d'arêtes de poisson, tout ça là dans l'eau, on verse tout sur la route. Et il y en a qui, par exemple, ils font les saletés ailleurs parce que devant chez vous, il y a une aération là d'égout, comme c'est quoi, bouche d'aération, je crois que ça s'appelle ça. C'est devant votre maison qu'ils versent ça. Ils font les saletés chez eux. Ils viennent verser ça devant votre maison parce que vous avez, les trucs comme ça. Ça ne s'explique pas. En attendant qu'on aille à la CRI, c'est la CRI qu'on dit, non, la Compagnie républicaine d'intervention de Thiévier. Et finalement, vous pouvez nous préparer ça. On va faire une petite visite par là. En attendant d'aller à Thiévier, est-ce qu'on peut éviter l'insalubrité? Je sais que vous allez me dire oui, mais comment? Merci pour la question. L'insalubrité, c'est une lutte permanente. Et ici, au Togo, je peux dire que déjà en 2013, le gouvernement, par décret, a créé l'Agence nationale pour l'assainissement et la salubrité publique, communément appelée l'ANASAP. 2 secondes. Et c'est le sujet 4. C'est le sujet 4. On y va. D'accord. L'ANASAP, aujourd'hui, c'est le cœur de la salubrité publique. On peut le constater matin comme le soir. Ils sont à pied d'œuvre à tout moment et en tout lieu. C'est eux qui nettoient nos routes. Les places publiques qui sont nickel, c'est grâce à l'ANASAP. Et c'est pourquoi je le disais tantôt, c'est le cœur de la salubrité aujourd'hui au Togo. Secondo, le gouvernement a initié le jour que nous avons, qui est dénommé Togo propre, qui est le premier samedi de chaque mois. Et selon les statistiques, à ce jour, cette initiative a permis de rendre la ville de Lomé à plus de 50% propre. Et je crois que ces 2 mesures-là sont très fondamentales. Le reste maintenant relève de nous, les citoyens. Ce que nous devons faire pour accompagner ces mesures phares du gouvernement, pour rendre notre ville et notre cadre de vie propre. C'est des petites actions qu'on peut faire, les petites actions de salubrité là qu'on peut faire. Je me rappelle, j'avais vu, je ne sais plus c'est dans quel pays, il y a un jeune qui, en fait, il transformait, il y a des petits dépotoirs de quartier là. Donc, il transforme ces dépotoirs-là en jardin public. Oui. Il transforme ces dépotoirs en jardin public. Genre, aujourd'hui, il dit qu'il va dans tel quartier. Quand il va, il a déjà identifié le dépotoir. Donc, avec des jeunes du quartier, il se fait aider. Donc, il nettoie bien et puis il apporte des petites fleurs qu'il met là. Et puis voilà. C'est vrai qu'il y a des gens... Et puis, il vient souvent voir si la population en prend soin, si c'est plus... Et heureusement qu'il y a des gens comme ça qui pensent aux autres. Sinon, le monde serait invivable. On ne s'en sortirait pas. Hein? Non, c'est vrai. Il y a des gens qui pensent à des actions pour l'intérêt. Ils n'attendent rien en retour que de faire plaisir aux autres, quoi. Oui, et de se faire plaisir aussi, parce que c'est un plaisir pour eux de faire ça, de voir
cet endroit propre. C'est des petites actions que chacun peut faire. Hein. Il y a les CDQ aujourd'hui dans les quartiers qui peuvent faire des actions comme ça avec les jeunes. Oui, mais je crois qu'ici aussi, il y a des actions comme ça. Non? Il y a éco-jogging ou un truc comme ça. Je vois de temps en temps les jeunes qui s'organisent pour des... Oui, éco-jogging, je pense souvent, c'est au niveau de la plage aussi qu'il fait beaucoup d'actions. Il y a de ces actions. Mais bon, il y a toujours des quartiers qui sont très sales. Ce n'est pas éco-jogging qui va faire ça. Hein? Oui, c'est solidement sale. C'est une semaine propre carrément. Pour certains quartiers, il faut décréter des semaines propres. Essayer d'aller voir la population et expliquer le bien fondé de ça, quoi. Parce que quand il pleut, il y a des quartiers, quand il pleut aujourd'hui, à Lomé, vous ne pouvez pas aller, quoi. C'est la boue. Et puis beaucoup, c'est le plastique. Mais si on peut aller à Tchévier, on va y aller. Tchévier, c'est une ville où on peut aller pour le moment. Donc, s'il y a des quartiers qui ne supportent pas la pluie, Tchévier, on pourrait aller. On va voir avec le commissaire Sogoyou. C'est bien ça, hein? Oui. Voilà. Et il va nous présenter un peu la série de Tchévier. Il est logé géographiquement dans les locaux de l'ancien camp des gardiens de la préfecture. Et donc, pour ceux qui connaissent Tchévier, c'est sur la nationale numéro 1, entre la route menant à Bolou et le stade Dr Kaolo. Pour le numéro utile, on peut aussi ajouter le numéro du service, le 70 58 51 60. Nous avons pour vocation de concourir à la mission de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Nous rappelons que l'arrêté numéro 20 du 3 février 1997 portant création au sein de la direction générale de la police, une police mobile et de réserve à compétence nationale, constituée en compagnie républicaine d'intervention. Et c'est ce qui va entraîner, avec la refondation des forces de défense et de sécurité en 2014, la création de toutes les séries à l'intérieur du territoire, et y compris la série Tchévier. Donc nos missions, nous sommes en réalité une force de deuxième catégorie, spécialisée dans la gestion des mouvements de foule et de masse d'individus. On sous-entend gestion de foule tout ce qui a trait aux activités événementielles, les matchs, les déplacements de caravanes, les meetings, les sittings, les activités foraines par exemple, et les opérations de foire, tout ça là, c'est des événements qui nous amènent à mettre à contribution nos offres pour pouvoir produire réellement la sécurité. Donc, de par nos services, nos différents services, nous remplissons normalement la mission de la prévention et la tenue de certains points stratégiques dans la ville, la surveillance et la garde des édifices publics, bien sûr, le contrôle des carrefours et éventuellement la patrouille en général pour dissuader les criminels. Donc des descentes de police aussi aux côtés de certaines unités amies ou des unités de la police pour ensemble coproduire la sécurité dans notre zone de responsabilité. Nous sommes également sollicités à assister les auxiliaires de justice dans les exécutions des décisions de la justice de manière générale en matière de litiges fonciers. Sans oublier aussi nos actions envers les municipalités dans le recouvrement de leurs créances. Nous ne sommes que dans les interventions. Donc tout ce qui est documents administratifs, nous ne participons pas. Les procédures, nous ne participons pas. Certes, s'il y a une action à mener, nous pourrons interpeller un voleur et le mettre à la disposition des unités qui font la procédure, soit la BRI de chez nous ici ou le commissariat. Donc c'est eux qui sont habilités à mener des enquêtes et pour que les individus répondent devant le parquet. C'est vrai que c'est dénommé la série Tchévier, mais dans la maritime, mis à part notre série, c'est seulement la série Aneho qui est aussi opérationnelle. Et donc, du coup, nous sommes sollicités dans d'autres préfectures, y compris Vaughan, Tabligo, Arépé et Kévé. Donc,
C'est vrai que c'est la série TV, mais nous opérons jusqu'à d'autres préfectures. Voilà, ils opèrent jusqu'à d'autres préfectures, c'est ça. Commissaire, merci beaucoup. Et j'avoue qu'ils nous ont bien accueillis. Vous savez ce que ça veut dire, non? Être bien accueillis. Bon, on a mangé, quoi, en tout cas, on a bu, quoi. C'était très sympa. Sans moi, c'est vrai. Ah oui, j'avais voulu, mais à ce moment-là, tu n'étais pas libre. On a tourné il y a quand même quelques semaines, quoi. Après, on a tourné. Oui, tu n'étais pas libre. Si j'aurais bien voulu. Il faut m'inviter. Oui, à coup sûr. Oui, mais dans ces unités-là, est-ce qu'on a aussi, on a toujours des femmes? Parce que la CRI, c'est quand même un peu, c'est beaucoup d'action. Après, il y a là-bas, ah voilà, il y a des femmes. Qui est celle-là? Voilà. Oui, ça, c'est le lieutenant Mouzou. Du coup, il y a des femmes. Ah. Ouais. Ah, tu ne l'as pas reconnue? C'est elle? Voilà. Maintenant, tu la reconnais. OK, voilà. Là, c'était... Vous avez fait partie du... C'est de la BAC, non? C'est ça, la Non, BAC. la série Lomé. Ah, série Lomé. Voilà. Elle était à la série à Lomé également. Nous avons les femmes comme les hommes là-bas. OK. Pour les interventions, les femmes, ils vont ici comme les hommes. Okay. À la BAC aussi, au GIPN aussi, on en a. Ah, les femmes participent également. Ouais. Elles ne sont pas gardées dans un coin pour les décors. Non, même pas. Ce n'est pas pour les décors qu'elles sont là. De toute façon, quand on vous voit là, franchement, on sait que la femme peut, quoi. On sent que la femme peut. Avec votre aide, bien sûr. Merci. Okay. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui vous félicitent pour la tenue. Rien que la tenue, ça donne envie d'être... Oui, les gens apprécient beaucoup ça. Mais derrière cette tenue, il faut quand même... ils sévissent, hein, faites attention. Et puis, il faut... Oui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis, on est... Oui. Au premier plan, on est un exemple. Donc... Mais c'est ça. Ouais, on ne va pas vous dire de faire ça alors qu'on ne fait pas ça. Comme on l'a dit tantôt, dans nos maisons, les enfants nous copient plus. Quand vous leur dites ne faites pas ça, mais surtout, mais papa, maman, tu avais dit qu'on ne fait pas ça, non, mais pourquoi toi tu fais? Là, maman, tu as menti. Voilà. Et puis je dis à propos des forces de sécurité, de l'ordre, quand vous voyez un policier, ce n'est pas la personne du policier que vous voyez. C'est une autorité, c'est l'État, parce qu'il représente l'État pour mettre de l'ordre, pour nous rappeler à l'ordre, pour nous dire, voilà, il faut sortir avec son permis de conduire, il faut faire la visite technique de sa voiture, il ne faut pas voler, il ne faut pas agresser. Ils sont là pour ça. Parce que les ministres, les ministères, les ministres, les autorités, l'État ne peut pas être derrière tout le monde. Donc, il y a des intermédiaires entre l'État et nous, ce sont eux, quoi. Donc, on leur doit, comment on appelle ça, respect. Et puis ce respect doit être mutuel. Et je crois qu'on leur dit ça tout le temps. Mais il faut que nous comprenions. Quand un policier nous arrête, ce n'est pas la personne du policier qui nous arrête ou bien de la femme. Voilà, exactement. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société en désordre comme ça, là. Ça va être pire que la jungle, quoi. Okay. Bon, on va revenir à l'insalubrité. Et est-ce qu'il y a... Tu veux parler? Oui. En fait, il y a des téléspectateurs qui ont réagi donc, par rapport au fait que ce n'est pas forcément du ressort de la police de parler d'insalubrité. Mais on a dit tout à l'heure que c'est une infraction pénale et que vous pouvez porter plainte contre quelqu'un qui est insalubre. Donc, je pense que la police a tout à fait son mot à dire dans cette histoire d'insalubrité, mais également, c'est vrai qu'il y a un service qui est dédié, qui est le service d'hygiène. Et bon, on les invite tout naturellement dans l'émission. Comme le dit Sévère, sans rendez-vous. Pas de souci, vous pouvez venir quand vous voulez. Je pense que beaucoup de citoyens ont des questions à vous poser. Oui, et je crois également que la police a un problème, c'est que tout ce qui ne va pas, c'est vers elle qu'on va premièrement. Voilà. Du coup, elle est... Voilà. On est un peu partout. Exactement. Vous avez parfaitement raison, parce que, vous savez, rien ne vaut la paix. Et partout où cette paix-là peut être menacée, ou bien peut être, comment dirais-je, est censée être menacée, il faut que les forces de sécurité réagissent. Voilà. Et c'est tout à fait normal que dès qu'il y a une anomalie liée au conflit, même si c'est un conflit de voisinage, celui qui prend l'initiative de la police, c'est un homme de paix. C'est celui-là qui ne veut pas de problème, c'est celui-là qui ne veut pas affronter l'autre.
Donc c'est tout à fait normal que les gens se dirigent soit Vers à la la police. police. Je parle de la police avec grand P parce que il y a aussi les brigades de gendarmerie qui font le même travail que nous et c'est tout à fait normal. Même si quelquefois vous trouvez que on trouve que cette affaire ne concerne pas la police, au moins le policier aura le réflexe de vous orienter, De vous orienter, c'est vers vrai. le service Parce que des concerné. fois, on ne sait pas vraiment Voilà. où est-ce Où qu'il faut aller, à aller. qui Où est-ce qu'il faut s'adresser. aller? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc tout le monde se lève et va à la police. C'est tout à fait normal. Le policier, quand ce n'est pas dans ses compétences, il va t'orienter. Il te dira ce qu'il faut faire, il te dira vers quel service il faut aller. Et c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire pour éviter l'insalubrité? Non, pour les Oui, recommandations. l'insalubrité, on va continuer toujours parce que là où nous sommes aujourd'hui, c'est un sujet de santé publique, comme on l'a bien dit. Je dirais aussi qu'il faut que nos populations aient ce réflexe-là de souscrire au service de ramassage des ordures. Pourquoi? Aujourd'hui, nous avons ce que l'on appelle la décentralisation. Chaque commune au Togo aujourd'hui a fait ce qu'on appelle un découpage en matière de salubrité. Et selon ce découpage-là, il y a une structure chargée de ramasser les ordures. Ça veut dire qu'aucune personne, ou bien la personne, quel que soit l'endroit où la personne est, ne peut dire qu'il n'y a pas de structure de ramassage des ordures. Et les mairies ont fait ce découpage-là et ont veillé à ce que dans chaque secteur, il y a une structure de ramassage. Ce qui nous revient à nous, population maintenant, c'est de souscrire à ces services-là. Pour qu'au moins, même c'est 2 fois par semaine, que ce service-là puisse passer dans nos maisons, ramasser les ordures que nous avons entassées. Chaque fois que l'homme vit, il émet des déchets. C'est la gestion de ces déchets-là qui nous cause des problèmes. Maintenant qu'il y a la NASAP qui travaille en collaboration avec les mairies ont ce qu'on appelle un entreposage intermédiaire où les précollecteurs, ceux qui circulent dans nos maisons, ramassent les ordures et l'entreposent dans cet entrepôt intermédiaire-là. Et la NASAP vient ramasser ces ordures-là pour l'amener au centre d'enfouissement technique qui se charge de traiter ces déchets-là convenablement. Donc aujourd'hui, je crois que le système en place est très efficace. Il reste seulement que chacun dans son coin ait le réflexe de souscrire à ces services-là pour éviter de voir que nous ayons des situations qu'on vient de passer sur les écrans, des égouts pleins d'ordures, des maisons, des habitations pleines d'ordures. Je crois que ce serait très bien pour nous tous. Et vous, lieutenant, vous avez donné tout à l'heure des petits astuces de femmes là. Bon, comme recommandation, il faudrait qu'en sortant que nous ayons, pas seulement pour les femmes, mais pour les hommes aussi, qu'on ait un sachet dans un coin du sac et quand on se débarrasse, ou bien on prend des galettes, ou bien on fait, bon, on crée des ordures, il ne faudrait pas qu'on les jette un peu partout. Nous avons aussi des poubelles que l'État a mis en place un peu partout sur les lieux publics. Nous avons les latrines publiques qui sont construites et qui sont payantes, que nous ne sommes pas gênés de payer. C'est normal qu'on paie, vu qu'il faut des gens pour l'entretien, il faut des produits qu'il faut acheter pour l'entretien. Et pour les lieux reculés, je vais parler des villages. Il ne faudrait pas qu'on se soulage dans la nature. On peut faire des WC, des latrines traditionnelles, où on creuse le bas et puis voilà, quand on finit, on couvre. Au lieu d'aller dans la brousse quelque part se soulager. Qu'est-ce que ça va devenir? Une mouche qui se pose là-bas va venir dans la maison. Donc, il faudrait qu'on évite tout ça là. Pour nos animaux domestiques, nous pouvons vraiment les cadrer, les recadrer ou bien les redresser s'il le faut. Bon, s'ils sont grands, c'est impossible, surtout pour les chiens. Mais pour les poules, on ne peut pas. Mais on peut avoir un enclos pour eux, on peut avoir un espace bien aménagé pour eux. Et pour les chiens, les matins, on peut les faire sortir, enchaîner, on tient la chaîne, on peut les faire sortir pour qu'ils prennent de l'air et puis on les ramène à la maison. Si on n'avait pas de coût, même avoir un chien, c'est compliqué. C'est compliqué. Être en location avec les gens, quand le chien va commencer par aboyer la nuit, je crois que ça va déranger les gens. Non, en location, ce n'est pas conseillé. Il faut en location, ce n'est pas conseillé. Et puis, bon, en même temps, des fois, le chien, il aboie parce qu'il a vu quelque chose. Mais bon, est-ce que... Il fait parfois plus de mal que de bien. Il aboie une fois, il a vu quelque chose, mais dans le reste du temps, tout ce qui fait, ça peut gêner les gens. Il peut arriver même qu'il morde quelqu'un dans la maison, quelqu'un qui vient visiter quelque chose, et puis vous allez subir les conséquences. Voilà. Par suite de ce que le lieutenant dit, il y a aussi ce phénomène-là, vous l'avez évoqué au début,
il y a des gens, quand leurs puisards ou fosses sont pleins, ils ne s'adressent pas aux services techniques qui vont venir les vidanger. Ils font ça eux-mêmes. Et de quelle manière? Vous allez voir les nuits, et ils font une corvée interne et ils vident l'eau des puisards sur la voie publique. C'est pas bien. C'est pas bien. Ou d'autres, ils essaient de faire une ouverture à la devanture pour que le contenu des fosses puisse diminuer. C'est pas du tout hygiénique. C'est pas du tout. Il faut faire recours aux services techniques pour vidanger vos fosses et les puisards. De l'autre côté aussi, on a eu à observer qu'il y a certains, leur douche, parce que le gouvernement fait une route qui passe devant leur maison, et ils se permettent de connecter la douche directement au caniveau, de manière qu'ils n'ont plus de fosse dans leur maison. Et cette eau-là va couler continuellement. La fosse est publique. Voilà, c'est devenu, c'est pas aussi bien, il faut vraiment revoir ce côté-là aussi. Il faut entretenir les toilettes, il faut entretenir les douches, il faut éviter de boucher les caniveaux. Voilà. Et puis il faut avoir un petit gel hydroalcoolique sur soi. Dans le sac. Voilà. 50 ml ou bien 100 ml, ça ne pèse pas. On finit et puis, même quand on salue quelqu'un qui est enrhumé, quand on ne se désinfecte pas les mains, on prend automatiquement. Oui, pas seulement pour nous, voilà, pour d'autres aussi. On peut en donner aussi. On voit quelqu'un qui se mouche, on dit, tu sais, tu dois avoir du gel dans ton sac. Prends ça. Je crois que oui, pour éviter de contaminer. Petit papier, mouchoir, voilà, c'est des indispensables qu'il faut avoir sur soi. Je vais profiter pour remercier, on a juste une minute, je vais profiter pour remercier l'équipe technique de la police qui nous aide et qui nous a aidé à avoir ces images. Il y a Tchakpi, c'est comme ça, c'est le sergent Tchakpi. Oui, Renaud va venir. Il y a Tchakpi Virginie, Samira, bonjour si vous nous suivez. Il y a Priska, Prenam, il y a Chantal, il y a Kofi, Lolognon. Oui, il y a beaucoup de femmes. Elles sont dynamiques. Okay? Il y a Chantal et puis il y a enfin Renaud. Okay. Merci. Lui que je connais. Oui, merci pour le chef également qui arrive à les libérer pour qu'on puisse faire les tournages. Merci. C'est déjà fini. Oui, pratiquement. Voilà, oui. Pas de déchets sur nos routes. Disons non à l'insalubrité. Soyons éco-citoyens. Voilà. C'est le message du jour. Si vous le permettez, j'aimerais dire un grand merci à la hiérarchie policière pour cette initiative qui nous permet d'être avec vous ce matin. Un grand merci aussi aux responsables de la télévision nationale et à vous aussi, avec qui nous avons eu ce moment très, très chaleureux. Et merci aussi aux techniciens et à tous ceux qui travaillent ici. Merci. Ce fut un plaisir pour nous. Merci à vous. C'est un plaisir pour nous aussi de vous recevoir. Gros bisous à tout le monde et excellent week-end à vous. Policier vous fait bisous. Bien sûr. Ou bien. Merci à tous. Merci, commissaire Kassegne et lieutenant Amouzou Ameyovic. Bonjour à Sandrine qui nous suit depuis l'Allemagne ce matin. Ah, Sandrine. Auf Wiedersehen. On a fini. Bye bye. Au fil des airs. C'est comme ça qu'on dit au revoir. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oui.